Pour chauffer le public, Jean-Philippe Janssen chantait des magnifiques refrains. Vous pourriez l'engager dans une croisière. Moi, je peux te chauffer là. Un petit bateau, un petit bateau. Ouais. Un petit bateau. Ah oui, un petit gonflable. Non, parce que sa chanson sur le sourire, là, que je ne connaissais pas. Oui, De et qui puis, c'est cette chanson? Joséphine Baker. Vous pouvez me la refaire? Souris à la vie, souris à l'amour, souris, allez, toujours sourire, malgré les soucis. On vient de reperdre encore 2 places à l'Eurovision. Je connaissais pas cette chanson. Ah, je sais pas, pour un Tu sais que ça fait quoi après encore? Malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, toujours sourire. Ce soir, je suis là, près de toi. Les années ont passé, mais oui, c'est fou, comme on dirait que vraiment rien n'a changé. Sourire à la vie. Et l'autre chanson, ça roucoule, là, c'est quoi ça? Oui, alors, c'est bien ça aussi. C'est aussi Joséphine, ça? Elle roucoule, coule, quand elle entre dans Et Paris. c'est quoi, c'est un album best-of de Donald? Mais on dirait que n'importe quelle chanson que tu chantes, c'est la même musique. Elle a raison, Marcella. Elle a raison. Est-ce que tu peux essayer l'aigle noir, juste pour voir? Quand Le soudain, pauvre, il a déjà fait- semblant crever le ciel, et se dit nanana, un aigle noir. C'est Barbaro. Non, Le c'est pauvre, il Barbara. a fait Danse avec les stars, c'était déjà pas très brillant, mais alors The Voice, c'est mort, mon chéri. Non, mais moi, je connais pas cet album de Joséphine Baker. Moi, je connais que 2 chansons de Joséphine Baker. Je connais, évidemment, J'ai 2 amours. Celle-là, vous la J'ai connaissez? 2 amours, Oh là là. mon pays est Paris. Oh là là. Heureux toujours. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'en sort, connais tout par cœur, en c'est plus. Paris, Paris, Paris tout entier. Et ma tonkinoise aussi. Arrête. Ah ouais. Nanana, Nanana, kiki, kikinoise, ça ton kiki, ça ton kiki, ça ton kinoise. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a quand même une prononciation différente pour Joséphine Baker. Tu sais qu'elle avait 11 ou 17 enfants. Ouais. Absolument. Adopté. Ben voilà le 18e. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Delphine Larue qui habite Riquebourg, c'est dans l'Oise, qui a dit « Je n'ai pas une très haute opinion de moi-même. Pour m'exciter un peu quand je fais l'amour, j'imagine que je suis quelqu'un d'autre. C'est une femme » Non, c'est un homme. Américain? Un Américain. Woody Allen? Pas Woody Ah Allen. non, Groucho Marx. Seinfeld. Non, un Américain qu'on cite depuis quelque temps dans l'émission, mais qu'on ne connaît pas encore très très bien. Emo Phillips? Pardon Emo Phillips? Emo Phillips. Ah, il a de la mémoire, Jean-Luc Lemoyne, bravo. À Gazan, là, attention, Gazan. Ah, je l'ai dit en même temps que lui. Hop, 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 hop. Ouais, on a Ah, trouvé il est un. content. On va regarder dans la barre. On a trouvé un caniquet Gazan. J'ai fait un bisou d'abord. Il y en a eu d'autres, hein. Ta gueule, elle pend. Quoi? Ta gueule, elle pend. Non, mais vous arrivez devant un événement grave, votre gueule, elle pend, quoi. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, oui, quand tu T'as gagnes. trop le cul, quoi. Ouais. C'est pas le même, c'est Ouais, pas, voilà, c'est des pas le vases même étage. communicants. Mais ça aussi, c'est une chanson de Joséphine Baker. Ça te Trop le touche. cul, ça te trop le cul, ça te trop le cul. Une question encore, citation pour Moussa Dioum qui habite Bruxelles. Là, une citation plus culturelle et en plus française, qui a dit « Il est plus facile d'être amant que mari, par la raison qu'il est plus difficile d'avoir de l'esprit tous les jours que de dire de jolies choses seulement de temps en C'est temps. vrai, hein, c'est tellement vrai. » Eh oui. Ça, oui, c'est c'est mort, ça. Ça, c'est un grand écrivain mort. Ah ouais. Académicien? Académicien français. Non, je ne crois pas en plus, mais il aurait mérité. Il est mort il y a longtemps. Oh, bah ça, il y a un petit moment déjà. Il est mort 18e. Ah, il est mort même au 19e, oui. Au 19e. Il étudie à l'école? Il est mort en 1850. Jeune, C'est d'ailleurs. Honoré de Balzac. Et c'est Honoré de Balzac. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Une autre citation pour Daniel Aubert. Et là, on repart aux États-Unis, si vous le voulez bien. Monsieur Aubert habite Saint-Maurice. Il espère un chèque RTL de 300 €. Qui a dit un jour, vous êtes le pigeon et un autre, vous êtes la statue. Oh, c'est drôle. Ça, il est pas mort il y a longtemps. Ah, c'est joli, ça, quand même. Très joli. C'est même quelqu'un qui vit encore. Hein. Ah. Un jour, vous êtes le pigeon et un autre, vous êtes la statue. Un humoriste? Un humoriste. Homo Phillips. Ah non, pas. Emo. Un humoriste Emo. français. Un humoriste américain, je vous ai dit, vous n'écoutez rien, vous. Ah oui, Il d'accord. fait du stand-up? C'est pas WC Field. Non, Et d'ailleurs, quand je dis américain, pardon, c'est une erreur de ma part. Ah, je m'en doutais. Canadien. De langue anglaise, mais du Royaume-Uni plutôt. Ricky Gervais. Ricky Gervais, excellente réponse de Florian Gazan. Excellent, Ricky Gervais.
C'est Georges Pompidou qui fut un des premiers à l'inaugurer en février 1967. Mais le général de Gaulle l'avait déjà visité en 1966. Et puis finalement, Pierre Messmer l'inaugura aussi en 1973. Mais de quoi s'agit-il? Un musée? Un musée, non. Un cinéma? Un cinéma, non. Un monument, un monument. Un monument, pas tout à fait. L'aérotrain? Qu'on comprenne bien, hein, le général de Gaulle rend visite au chantier, hein, on va appeler Un ça aéroport. un chantier à l'époque, en 66. Pompidou en inaugure, on va dire un morceau, le 10 février 1967. Et finalement, une fois bien que c'est terminé, en 73, Pierre Messmer, qui est Premier ministre, fait l'inauguration définitive. Les voies de Seine? Les voies de Seine, non. La Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, hein, évidemment. C'est vrai? oui. Non. J'aime bien vous faire rêver, Chantal. C'est pas la tour Montparnasse. Ce n'est pas la tour L'aéroport Montparnasse. d'Orly? L'aéroport d'Orly non plus. C'est à Paris. C'est à Paris. Et c'est culturel ou c'est un truc Ce n'est pas urbain? culturel. C'est comme une voie d'autoroute? C'est ou- urbain. C'est une gare. C'est une gare. Un rond-point, une gare, non. Non. La voie sur berge. La voie sur berge, non. Le premier Franprix. Le premier Franprix, non, Mustapha. La maison de la Le radio. périphérique? Le périphérique, bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Ah oui, pour inaugurer vraiment le périphérique, il fallait attendre qu'il se fasse tout le tour. Ouais. Mais oui, Parce mais- que si t'inaugures comme... C'est pas un périphérique, Oui, si c'est un mais petit morceau. Justement, Pompidou a d'abord inauguré un tronçon, un morceau Ah oui. du périphérique. Voilà, De Gaulle était allé voir les travaux au début, et c'est Messmer, une fois que vraiment le périphérique était terminé, bouclé, qui a fait l'inauguration définitive. Mais chacun voulait en inaugurer un bout, c'est normal, c'est une si belle œuvre. C'est une sorte de parc d'attractions. Si tu te démerdes bien, t'as même une photo qui va avec. Chantal là-dessous, vous allez sur le périph'? J'adore le Elle a périphérique. travaillé. Sur le côté. Toujours sur le côté. Je rate souvent la sortie, mais Porte de j'adore. la Villette. Et c'est quand les gens la voient qu'ils roulent plus vite en Elle a fait de général. l'abattage On là-bas. l'appelait la voie d'arrêt d'urgence. 30 clients par nuit. Hein. Elle vient de faire flasher, mon Beaucoup chéri. plus que ça. Je passe par le bois, moi. Elle alors là, travaillait, ça paye. elle travaillait porte Jartel. Chantal, jamais vous avez fait ce genre de choses. Mais non, jamais. mais La prostitution. J'ai failli à un moment donné. C'est vrai, vous Un prostituez? jour, je rentrais du théâtre Ah. et j'étais maquillée comme une bagnole volée. Et j'avais un chignon et tout, et je suis tombée en panne d'essence dans la descente, vous savez, qui va au pont de Suresnes. Et là, je me suis fait rattraper par plein de garçons qui voulaient, vous voyez, j'étais quoi. Je me suis laissé glisser. Et eux aussi. Je me suis laissé glisser jusqu'à la grande cascade. Ah oui? Ah oui, j'ai Ouais, couru c'est comme ça jusqu'à qu'on la grande l'appelait. cascade. Et là, je suis arrivé, il y avait un mariage et j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah, donc ça s'est bien terminé. Ça c'est bien terminé. Si vous voulez, j'ai quand même un certain Faut potentiel. tomber sur un Mais vous- antiquaire. Hein. Ils vous ont dit quoi? C'est combien pour votre fille par exemple? Oh, j'étais toute seule. Non, ils ont dit, tiens, ils font des putes chez Leader Price maintenant. C'est de la merde. Ils font des fouilles au bois de Boulogne. Une question pour Michel Leclerc, qui habite Provins, dans le Nord. Qu'est-ce qui se déploie à 20 km/h? Et monsieur Leclerc, Michel espère un chèque de 300 euros. Un serpent. Un avion très lent, genre EasyJet. Non. C'est anatomique. C'est anatomique. Un animal. Le GIGN. C'est animal, c'est zoologique. C'est à la fois anatomique et zoologique. Ce sont les ailes d'un canard qui C'est pour s'envolent. toi, ma fille. À la fois anatomique et un bec de lièvre. Un bec de lièvre, non. Avec La des- langue du caméléon. La langue du caméléon, bonne réponse de Laurent Baffy. Et comment vous savez ça? C'est pas très rapide. Parce que j'adore les animaux. 20 km/h, la langue du caméléon. Ah bah, C'est rapide ou c'est Non, pas c'est- rapide? C'est le roi du cunilingus. C'est pas très rapide, Laurent. Ah non, Si, c'est très rapide. C'est rapide, ah oui. Pour mais- attraper les mouches. Demande aux mouches qui y sont passées, Ouais, c'est ouais. très rapide. Sortez votre langue et rentrez là, Gueuluc. Oui, Voilà. ça c'est même pas du 2 km/h. Oui, mais il n'y avait pas de mouches non plus. Il faut intéresser la partie. Il faut le motiver, ouais. C'est vrai, je comprends, mais enfin quand même. Oui, non, c'est rapide. Il a d'autres particularités, le caméléon. Oui, il a deux cerveaux parce qu'il a des yeux indépendants les uns des autres. Il a comme un Jean- cerveau qui contrôle chaque œil. Mais pourquoi il Comme dirige, Jean Roucas, hein. pourquoi il dirige pas la SNCF? Moi, ça me fait toujours marrer, hein. Monsieur Pépi, il s'appelle. Ah, il est génial. Oui, ouais. J'ai toujours peur de monter dans le train quand je le vois avant. Parce que Ah oui.
Je me dis si c'est lui qui s'est occupé des aiguillages, putain. Non, mais surtout, il va partir des deux côtés en même temps. Quelle autre Non, mais particularité alors pour le caméléon? Il a il évidemment la change de couleur. particularité. Je crois qu'il change de couleur. Il change pas que de couleur pour se confondre dans le décor. Ça exprime aussi des sentiments, des intentions. Et... Ah oui. Oui. Un peu comme nous, quand on rougit, Exactement. par timidité, quand on est bleu parce qu'on a froid, quand... On est irrité aussi si on est bleu. Et oui, voilà, vous changez de couleur parfois, Chantal. Ah, toujours, oui, je rougis, moi, par exemple. C'est vrai? Ah oui, Vous je êtes rougis. timide? Je suis timide. Vous êtes timide, vous, Chantal? Très timide. Je ne Ouais. peux pas croire C'est ça. vrai, hein. Quand elle tapinait, elle rougissait. C'était... Une question pour Elisabeth Fouteau, qui habite Fresnes, dans le Val-de-Marne. Je peux vous dire qu'on l'appelle la maladie de Hansen. Quel est l'autre nom de cette maladie? Parkinson. Charcot. Non, la maladie de Hansen. La migraine. Du nom d'un Norvégien qui s'appelait Gerhard Harmauer Les gens qui se Hansen, perdent chez Ikea. qu'il a identifié. Ah, non. c'est qu'il l'a identifié, il l'a pas attrapé. Ah non, il l'a Parce que identifié. c'est impossible de donner La le nom sclérose d'une en maladie. plaques. La sclérose en plaques, non. Il a en fait découvert le bacille responsable de cette maladie. Alzheimer. Alzheimer, non. Parkinson. Ebola, Parkinson, non. C'est Des une maladie cons. grave. C'est une maladie très très grave. La connerie. Moi aujourd'hui, Ouais. mais elle l'a été. La tuberculose. Très contagieuse. La Ah, syphilis. très contagieuse. Oui. La lèpre. La lèpre. Bonne réponse de Laurent Baffir. C'est un lépreux qui a inventé le premier jeu de grattage. Et le carpaccio en jouant de la guitare. Non mais souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, on leur donnait des clochettes pour Ouais, les des en- cresserelles. Voilà, Pour exact. les En identifier. Inde aussi, il y en a encore. Pour les entendre arriver, vous voyez, Ouais. c'est quand même assez terrible. Et on leur donnait un métier bien spécifique. Ils étaient cordiers. C'est eux qui. Le père est flic. Non, ils étaient cordiers. Ils étaient. Ben oui, ils préparaient les cordes et pour les bateaux et pour les pendus. C'est les lépreux qui ont inventé les chips aussi. Quand ils se grattaient les peaux. Quand ils se grattent. Ils disaient on va manger un bout. Non, mais ils se mariaient entre eux. Ils me disaient, monsieur, est-ce que vous me oui, donnez, le problème, c'est est-ce que quand- vous me donnez la main de votre fille? Ils disaient, oui, la Voilà. voici. Vous voulez laquelle? Il y a des lèpres qui sont pas contagieuses comme la lèpre sèche. C'est pas si contagieux que ça, la lèpre. Ah bon? Moi, j'en ai rencontré en Inde quand je voyageais beaucoup. Ah oui? Et j'ai serré la main d'un lépreux. C'est pas vrai. Et alors Rien Elle est n'arrive. dans mon salon. Dans quel célèbre opéra trouve-t-on les personnages de Javotte, Poussette et Rosette? La flûte enchantée. Non, Mais non, Rosie, pas du tout. Manon, Turando. Manon de Massenet. Dans Manon de Massenet. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Qui sont Javotte, Poussette et Rosette alors? Ouais, c'est les trois copines de Manon, justement, et elles chantent un trio absolument délicieux. Et l'air alors que chante Manon quand elle descend de la diligence parce Je que... suis encore tout étourdi. Oh, c'est ça. Elle descend de la diligence. On l'emmène au couvent, faut Ouais, savoir. ouais, en fait. Et elle va devenir prostituée, la salope. Oui, et puis Ah, l'air Et l'air après- le plus célèbre, c'est Adieu notre petite table, quand Ah, même. je l'ai pour vous. Adieu notre petite table. Pourquoi on comprend pas ce qu'il chante? C'est ce que j'allais vous demander. Eh bien, parce qu'il y a eu, justement, à un moment donné, dans l'histoire de l'opéra, les gluckistes contre les piccinistes. Les piccinistes, c'est ceux qui chantent avec énormément d'appoggiature et oh, je t'adore. On ne comprend même plus. Vous avez une question con, Tandis Laurent. On dirait une anecdote de Péroni. Et alors Gluck, donc, ce compositeur français, a dit mais on en a assez de ne pas comprendre. Gluck, un compositeur français? Non, mais Gluck Ah oui. en France établit Ah, ça. d'accord. Voilà, Oui. les C'est gluckistes qu'ils vont contre les sur la gueule, piccinistes, les ça Lola. passe en France. Elles vont se frapper. hein. Et c'est donc, Bouba et Carlos. non, mais et Gluck dit mais il faut absolument comprendre ce que chantent les chanteurs. Vous pouvez nous traduire ce qu'elle chante? Elle chante en français Oui. pourtant, là, quand même, Roselyne. Non, mais qui chante là, d'ailleurs? Si on comprend rien, c'est Mylène Farmer. Et c'est Nathalie Dessay qui chante. Alors, dites-nous ce qu'elle chante, là. Bah, c'est-à-dire que ça va commencer l'air, là. Là, c'est l'introduction de Adieu notre petite table. Là, elle fait ses vocalises, elle chauffe. Qu'est-ce qu'elle dit, là? J'arrive pas à comprendre. Elle est dans la diligence, là. Ouais. Elle est dans la diligence. Elle dit adieu Attends. notre petite table. Et que fragilité. Ah, on a compris un mot. Ah, quand vous nous le dites avant, c'est mieux. C'est bien de traduire avant les gens. Non, mais maintenant on met des bandes pour que les gens puissent suivre. Vous avez vu dans les opéras. Oh, mes larmes. C'est là que ça va commencer.
quand ça doit commencer. On n'aurait pas dû faire l'intro. Aura-t-il les chats que c'est beau. Elle a bien été bousculée. C'est dans la bonjour diligence. passé. Ouais. Avez-vous du savon? Et qu'est-ce qu'elle chante, Poussette? Adieu. Adieu. Roselyne est émue aux larmes, hein, vous avez vu un Oui, peu alors que nous on s'emmerde. Non, Oh là là. Oh là là. Je me demande si je préfère pas Ariane Massenet. C'est magnifique. Il y a plein d'airs formidables. Ah oui, il y a Manon Manon. Manon Manon. Une question pour Marie-Christine Béal, qui habite Amiens dans la Somme. Qui prête le serment de Bourgelat? Un prêtre? Non. Un pharmacien? Un pharmacien? Non. C'est évidemment profession. C'est une profession. libéral. Alors, une profession libérale, oui. Un huissier? Un huissier, non. En tout cas, c'est pas un agent immobilier, ça je peux vous le certifier. Ah, c'est quoi le serment de l'argent et de l'argent, vous voyez? C'est de prendre le pognon. Non, mais vous prêtez un serment en tant qu'agent immobilier? Non, le serment de l'honnêteté. Oh, Ah oui, c'est ça. À qui vous le prêtez? ça doit être le même que celui des garagistes, non? Ça vient de sortir. C'est une profession qui est dans le soin. Merci d'avoir enchaîné. Dans le soin, oui, Roselyne. Ou le soin de soin, je sais pas. Le soin, oui, oui. Dans le besoin? Qui prête le serment de Les Bourgelat? kinésithérapeutes. L'infirmière? L'infirmière? Kinésithérapeute? Non, Non. attendez. dentistes. Attendez, si c'est. Non, mais. c'est du Qu'est-ce pro- que vous avez dit, vous? C'était MC Solar. Quoi? Bah, Bourgelat. 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 Les Le infirmières. serment de Bourgelat. Claude Bourgelat, c'est lui qui a donné son nom à ce serment. Il est mort, Claude. Pardonnez-moi, il y a relativement peu de professions qui prêtent serment. Il y a les avocats, les médecins. Ben non, il y en a d'autres. Les ambulanciers? Les ambulanciers. Non. Journaliste. Journalistes. Les non. sages-femmes. Et pardon, c'est plutôt dans le soin, on a dit, hein. Pompe funèbre? Non, monsieur Bourgelat, il était du XVIIIe siècle, donc vous voyez, il est mort, oui, je vous confirme. Pompe funèbre? Et il a donné son nom à ce serment. Vous avez dit, monsieur... Pompe funèbre? Non. Mais on prête pas serment pour. Notaire. Notaire, non. Ah, les hypnotiseurs. Les hypnotiseurs, non. Les coiffeurs? Merde. Putain, j'y ai cru, hein. Les chirurgiens esthétiques? Ah, ça c'est pas bête, vous voyez. Mais monsieur. c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Les plasticiens. En tout cas, le vôtre n'a sûrement pas prêté serment. Ou alors, s'il l'a fait, c'est un gros menteur. Mais dites-moi, excusez-moi, comment ça peut Il y a être. longtemps que vous n'êtes pas allé chez le chirurgien attendez. esthétique, vous. Eh ben, figurez-vous que oui, comme Danser avec les stars prend tout mon temps, je n'ai pas trop le temps de penser à mon visage en ce moment. Donc c'est vrai que je vois bien que je me rattrape. Très bien, comme ça. Les embaumeurs. Quoi? Elle me regarde, elle dit les embaumeurs. Les empaillés. Les thanatopracteurs. Ah, les tatoueurs. Les tatoueurs, non. Ben non. Les gens Attendez, du excusez-moi. SAMU, les gens du Il y a SAMU. il y a le serment d'Hippocrate pour à peu près toutes les professions médicales. Non, Donc, les médecins. Il a raison, Christophe. Écoutez ce que dit Christophe. Alors, allez-y. j'explique que lorsqu'on fait le serment d'Hippocrate et qu'on est médecin, évidemment médecin, mais quelle que soit la spécialité médicale, hein, pardonnez-moi. Voilà pourquoi il est inutile que les autres grosses têtes ne cessent de donner des spécialités Voilà. médicales. Voilà. Il a raison, il a bien fait de revenir pour vous remettre un peu dans le droit chemin. C'est Il nous le est pompier, le pompier. Quelle autre profession aussi importante que celle-là aurait n'est un pas serment connu. à prêter? Les masseurs. Chiropracteur. Mais non, mais vous êtes. Est-ce qu'ils vendent Vous dites qu'on quelque est con chose? pendant que C'est tu pour y ça es. qu'il a Non, la main, quand la je main te de vois nous masseur. regarder comme ça, j'ai l'impression qu'on est con. Oh non, je me permettrai pas. hein. Oui, mais tu l'as pensé quand Si même. t'as Non, ton mais petit t'as ton petit air narquois, là, comme Oui, ça. oui, oui. Oh, les T'as deux, fait là, comme c'est ça. pas possible. Oh, les gars, arrêtez Hein, les deux. Monsieur, je ne Pipo. sais rien, mais j'ai un avis sur tout, là. Bah, regardez Mario et Pipo là-bas. Oh, mais quand même. Quand même. Je vous avais dit que vous brilleriez face à eux, hein, Christophe. hein. J'ai bien fait d'attendre. Mais hein, je vous oui. remercie de ce compliment. Attendez, le coq sportif, On il est peut pas pas quand sorti, même hein. tout le temps se laisser insulter sans jamais moufter. Nous aussi, on est des êtres humains, merde. Les prothésistes. Alors tout ça, ça nous avance Les pas, les prothésistes. enfants. Pardonnez-moi, moi je continue à jouer. Les prothésistes dentaires? Les Mais prothésistes non. dentaires, non. Est-ce qu'ils font des gestes gratuits? Il vous reste 30 secondes. Radiologue. Un geste gratuit, radiologue, non. Non, Est-ce non, qu'on c'est peut- payant. C'est payant. c'est cher.
Ah, alors je vais vous dire, c'est cher. Ça, L'acupuncture. oui. L'acupuncture. C'est non. déjà dit. Les mecs qui empêchent de fumer? Non. Celui qui refait l'opale, là, un peu, là, vous voyez L'opale. C'est des... C'est pas l'opale. Donc pas de spécialité médicale, donc. Hein, C'est on est des d'accord. exorcistes. C'est pas... Les exorcistes. Les ostéopathes. Les ostéopathes, non. Les herbis machin. Les herbivores. Je suis assez triste au final que vous n'ayez pas trouvé qui prêtait le serment de Bourgelat. Les herboristes. Les herboristes, non. Les moines tibétains. C'était pourtant tout simple. Ah, dans le soin, hein. Eh Alors oui, attention. dans oui. le soin, vous m'avez dit les médecins, vous Oui, citez oui. toutes sortes de médecins, mais citez toutes sortes de spécialités de médecine. C'est idiot, puisque toutes les spécialités On a de cité médecins, comme- évidemment, c'est le serment d'Hippocrate. Mais en revanche, quand il ne s'agit pas de soins ou de médecine pour les hommes, mais pour les animaux, Vétérinaire, bien joué. c'était les vétérinaires, évidemment. Eh oui. Et on partira Tu vois, je moins serai moins con ce soir. Claude Bourgelat était écuyer, et vétérinaire, et c'est lui Mon père qui, comme il avait une excellente réputation. Qu'est-ce qu'il a, votre père? Non, mon père aussi était vétérinaire. Et tu savais pas ça? Et tu savais pas ça? Ah, c'est vrai, il soignait les chevaux. Bon. Mais il leur soufflait dans le derrière avec un petit tube en verre. Enfin, c'était pas un truc. Un jour, il y a un cheval en colère qui a soufflé dans mon père. Enfin, bon. Mon père est mort, donc on peut continuer. Merci. Regardez, ça fait rire Plaza, ça. Plaza est mort de rire par vos conneries de Chabat. Non, mais je vois le En tout cas, on aura appris un truc. Ah, c'est vraiment les Dupont, là. Bon, en tout cas, c'est 300 € pour Madame Béal qui habite Amiens. Franchement, je suis un peu surpris de distribuer un chèque RTL sur une question si simple. Oui, bah ça va, les ramenez pas quand même. hein. Si vous aviez pas lu le truc, vous ne sauriez pas le Ouais, serment enfin, de je vous Bourgelat. rappelle que vous étiez ministre. Ah oui, mais moi je ne m'occupais pas des vétérinaires quand même. Ah, les vétérinaires, ils appartiennent Ah non, non, pas ils au ministère de la non, Santé, non. c'est à l'agriculture, alors Oui, exactement. Ils dépendent vraiment de l'agriculture et pas de la santé, les Eh vétos. ben non, ils ne dépendent pas de la santé. C'est vrai, vraiment? Mais oui, Si elle vous vraiment. le dit, alors. Et quand ton chat il va mal, c'est sa santé. Oui, mais enfin, c'est pas le ministère de la Santé, on s'occupe de la santé ouais, je sais humaine. C'est jamais clair vos trucs, hein. Ah bah non. Et les ministres, ils prêtent serment, les ministres? Bah, vaut mieux pas. Hein. Une question pour Aurélie Chabot, qui habite la Garde, c'est dans le Var. Ah oui. Quel nom plus commun connaît-on le cyprin doré? Est-ce que c'est du règne végétal? Ah, du tout. Mais non, pas du tout. C'est pas un vêtement. Le cyprin doré. Ce n'est pas un vêtement. C'est pas un animal. C'est un animal. Ah, c'est un animal. C'est un poisson. Alors ce serait un. Quel genre? Ah, c'est un poisson Et rouge, oui, un un poisson espèce rouge, de une poisson carpe. rouge. Mais oui, c'est ça. C'est le poisson Ah, merde, rouge, le tout à cyprin doré. Bonne réponse. Et il est rouge et on l'appelle doré. Eh Comme oui, c'est le mignon. cyprin doré, c'est le poisson forme rouge sauvage, qu'on en fait. voit dans les, voilà, dans les familles, parce que c'est que ça, c'est assez étonnant, mais ce n'est ni les chiens, ni les chats, ni les hamsters qui sont le plus nombreux dans les foyers C'est les français. poissons rouges. Ce sont les poissons rouges. Quelle Ah histoire. Il y a 13 millions de chats dans les foyers français, 7 millions de chiens, vous voyez. Il y a aussi des hamsters, 3 millions de hamsters, mais il y a, écoutez bien, 32 millions de dingue. poissons rouges dans les foyers. Ils ont Mais des alors, poissons- est-ce qu'ils ils se ont des poissons reproduisent rouges. dans le bocal? Pardon? Ils se reproduisent dans le bocal, Non, mais dans peut-être. les- Ah bah oui. Parce que- Non, Ils mais, vont pas dire, tu Ils viens de disent pas, tiens, ce soir, on va sortir en boîte. Dans non, les mais bassins, 32 oui. millions, ça veut dire qu'on a Oui, un ça petit se reproduit. couple et puis que ça se Dans reproduit. les bassins. Mais non. T'en as eu, toi? Moi, j'en ai dans Oui. mon bassin, j'en ai. Et ils se sont Ils sont reproduits. ouais. Et t'en as combien maintenant? Ah bah je les ai virés. Il y en avait Tu les as trop. mangés? Il a fait une Ouais. friture. Et alors les mâles, ils sont gauchers ou droitiers? Monsieur Bénichou, qu'est-ce qui vous plaît pas encore là-dedans? Non, parce qu'il faut pas. Vous ne parlez pas des oiseaux. Voilà. Ah, Ça- les Ah oui. oiseaux, il y en Ça a moins. porte malheur, les oiseaux. Il y en a Oh, moins encore ça des porte oiseaux. pas Tout le malheur, monde- les oiseaux. tout le Les monde- enfants ont mal aux yeux dès qu'on met les oiseaux. Les gens avaient Ouais, plus de cages avant, évidemment, chez eux, mais aujourd'hui, on met moins les oiseaux en cage C'est vrai. qu'à une époque. Et d'ailleurs, il y a aussi des associations d'animaux qui se battent, qui luttent pour qu'on ne mette plus de poissons rouges dans des bocaux, Ah oui, parce que ça rend. ça rend fou le poisson Ouais, rouge oui. de tourner comme ça dans un Oui. petit bocal. Il faut le mettre sur le tapis, il faut mettre. Ben non, mais il faut le mettre Dans la baignoire. un très grand aquarium. Oui, voilà, Oui. ou dans la baignoire. Voilà. Comme ça, vous prenez votre bain avec les poissons. Voilà. Bon, faut jamais changer l'eau, en revanche. hein. Non, il faut de l'oxygène, donc la baignoire, ça marche pas. Mais Poisson, en non. quoi il y a moins d'oxygène dans une baignoire que dans un bocal? Bocal.
Tu me regardes pas comme ça, s'il te plaît. Non, je crois, monsieur, pardon de vous dire. Oui, c'est vrai, non, monsieur je viens de dire Mérat, une connerie, je pense. Je crois que vous confondez le cyprin doré, qui est un poisson rouge banal. C'est ça. Qu'on peut mettre évidemment dans un C'est bocal ça. ou dans Avec- une baignoire. avec l'homme grenouille. Oui, j'ai confondu. Sans toit, voyez-vous. Moi, Tandis j'aimerais- qu'il y a certains Oui, poissons, c'est vrai. effectivement, qui eux sont à mon avis, des espèces beaucoup plus rares. Je me demande combien de temps vit un poisson rouge. Ah oui. Alors, Mais ça si, dépend, ah, ça dépend. parce que la carpe, elle vit 300 ans parfois. Eh bien, le Ah oui, poisson la carpe. rouge est résistant. Son espérance de vie est de 30 ans. Ah, voilà. À condition d'être justement dans un volume d'eau suffisamment important pour qu'il puisse évoluer à l'aise. Évidemment, si vous le mettez dans un bocal, il ne va pas durer 30 ans. Mais il pourrait durer 30 ans. Moi, vous j'aurais avez- dit 2 jours, moi. Les mouches, c'est une minute. Non mais tu vois. c'est honteux, un poisson rouge dans un bocal, c'est n'importe quoi, franchement. Ah bah moi j'ai eu ça. Ah, Oui, on l'a tous eu. Toute mon enfance, excusez-moi de vous Ah, dire, c'est j'allais à des la, gamins. j'allais à la foire, bah de Saint-Romain-de-Colbosque pour avoir mon poisson oui, rouge. c'est Dans pour un les gosses. plastique, dans un Moi, sac en j'ai eu des plastique. poissons, mais je l'ai tout de suite fait un énorme aquarium avec des plantes, un Mais oui, mais t'avais système plein d'argent. d'oxygène. T'as les moyens, t'as les Non, moyens. non, Bah, bien c'est pas ça. sûr. J'ai eu des Super souris cher. Il y en avait aussi. dans la piscine. Non, mais je trouve que la première chose quand on a un animal, c'est vraiment de lui recréer une petite biosphère où Bien il est sûr. heureux. Ah, moi, dès que j'ai eu un éléphant, j'ai fait la jungle dans ma chambre. Ariel, Mais quand on oui. est enfant, on a un petit poisson Mais rouge. oui. On le Dans la Ben regarde. oui, mais cuisine. moi j'ai eu un hamster, il était en liberté. Ah, Oui, mais il est dans quel c'est pays gentil. c'est pour ça que vous m'aimez bien avec mes grosses joues. Oui. alors. Oui. J'ai adoré mon hamster, mais il a mangé mon imperméable. Il s'appelait comment Comment il s'appelait votre hamster Il s'appelait Amsterdam. C'était un mâle ou une femelle? Une petite femelle. Ah bah voilà, Ah oui. oui, donc c'était logique, Et elle effectivement. était très très charmante. Et en effet, Comment il a mangé votre imperméable? mais je ne sais pas, ça lui a plu, elle a mangé mon un imperméable. peu de moutarde. Non, mais elle était très heureuse, elle a vécu 12 ans. Ah, quand même. Oui, Ah, très ouais, très ouais. heureuse. Mais il faut rendre les animaux très heureux, comme ça ils vivent longtemps à vos côtés. J'ai eu un chat, 21 ans. Moi, j'ai essayé avec mes parents, au bout de 4 ans, j'étais obligé de les virer. Comment s'appelait votre chat, madame Dombal, mademoiselle Dombal? Mais un chat, si, ça peut vivre 21, 22, C'est pas ma 23 question. ans. Comment il s'appelait le chat Comment il s'appelait? Oh, mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu Sloogie, Ah oui? j'ai eu Woogie Boogie. Enfin, Il chaloupait. voilà, il chaloupait. Bravo, c'est ça. Et ben voilà, j'en ai eu beaucoup. Hein. Et aussi, j'ai un refuge pour chats à Saint-Paul-de-Vence. Ah bon? Qui s'appelle le refuge Stella, où il y a 284 chats à adopter, je le dis. Ah oui? Voilà. Ah oui, vous en faites des manteaux, c'est pour... Ah non, j'ai déjà arraché toutes les cages pour qu'ils soient en liberté dans une espèce de terrain. Ah, les voisins sont ravis. Le chat, évidemment, cohabite très Ouais. mal avec le cyprin doré, hein, je vous le dis, hein, d'avance. Ah, ça, hein. c'est sûr. Ah oui, oui, la célèbre scène dans Pinocchio, où on voit, comment il s'appelle d'ailleurs le chat dans Pinocchio, hein? Ça s'appelle Avec sa papate. Figaro. Il y a aussi Titi qui court après. Qui est Titi? Non, c'est Gros Minet. C'est Gros Minet. Oui, ah oui, qui court après Titi. Et Ramila Ouais. Grobis. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu comme le poisson rouge, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne en tourne en rond. rond. Voilà. Oh, joli. Oh, le métier. Il y a 400 ans, naissait en France un lieutenant général des armées du roi Louis XIV. Quand il est né, on ne savait pas, hein, mais devenu ensuite philosophe, écrivain, pamphlétaire, célèbre satirique et surtout libertin, membre de l'Académie française. Mais de qui s'agit-il? 400 ans, ça fait combien? Saint-Simon. Une question à 300 C'est pas euros. bovin, non. Vauban, non. Une question pour Véronique Gauverde qui habite Londres et qui, à mon avis, Va gagner 300 euros. va toucher un chèque RTL. Vous voulez dire que ce nom ne nous est pas familier? C'est quand même un nom qui nous est familier. Moi, je le connaissais, par exemple. Mais on ne sait jamais trop qui c'est, vraiment. Est-ce que Sylvie pourrait le connaître? Et c'est en ça que les commémorations servent à quelque chose, Oui, parce que mais- ça nous permet de nous rappeler le bon souvenir de ceux qui ont fait la France. Bien sûr. Donc il est Mais au nous, en Panthéon. Argentine, on s'en fout des commémorations. Il a une particule, Il a une particule. donc c'est de quelque chose. C'est de quelque chose. De là Donc il est né il y a 400 ans, au mois d'avril 1618. Ouais. Où il est né où? Péridural ou pas? C'est pas de la Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. Je viens de le dire, moi. Il est devenu lieutenant général des armées de Louis XIV, courtisan de la cour, donc, philosophe, écrivain, pamphlétaire, libertin. Hein. Il a été parfois
il faut le dire, mêlé à quelques Ah, histoires. de Strauss-Kahn. Non. De Weinstein. Quelques histoires sexuelles. Hein. Mais ça, il est connu plutôt. Il a même été embastillé en tant que libertin. Mais il n'a pas de quartier de noblesse? Compte quand même. Compte, ça compte aussi. Oui, compte, ça compte. On le connaît plus sur son nom de compte. Sur son numéro de compte, plutôt. On le voit. Henri Lecomte. On le voit dans la série Versailles sur Canal+ ou pas? Oh, écoutez, j'ai pas regardé la J'ai pas série, regardé. mais c'est sûrement très bien et on l'aperçoit peut-être. Il est plutôt connu comme écrivain que comme autre chose. Oui, libertin, pamphlétaire, philosophe. Je peux peut-être vous donner d'ailleurs. Faisait de la télé. Il avait une passion. Comment ça, il avait une passion? Je sais pas, pour les jardins, des choses. Il était sur les réseaux sociaux. Non, mais il a écrit. Quand même, et ça c'est important, et vous voyez qu'il était intéressé par l'histoire, et peut-être le libertinage aussi d'ailleurs. L'histoire amoureuse des Gaules, c'est à lui qu'on le doit. Soderlo de Laclos. Stéphane Bern. Non. De Berne. Discours à sa famille, carte géographique de la cour et autres galanteries, vous voyez. Et alors sa cousine, c'était la marquise de Sévigné aussi. De Sévigné alors. Il a aussi participé à une orgie en 1659, une orgie qui a fait un grand scandale dans le château de Roissy. Parce que c'était pendant la semaine sainte, à Pâques. Et ça se fait pas de faire une orgie en plein Pâques, vous voyez. En pleine Pâques. Mais il n'a pas laissé Le bordel qu'il y a à Roissy pendant les vacances en plus. Il n'a pas laissé son nom à des types d'orgies ou à des pratiques sexuelles dévoyées. Non, ça on l'a Mais oublié. c'est un nom qui a. Alors, il s'appelle pas Levrette, par exemple, c'est ça? C'est Mazarin qui l'a fait exiler après ses orgies. Parce que Mazarin, il n'a pas aimé ça du tout. Il était straight, hein, Mazarin. Il a écrit des mazarinades. Non, mais il s'est fait embastiller, je vous ai dit. Ah oui, quand même. Hein. Puis il a un château qui porte son nom aussi. Le comte de Condé? Non. Un château qui porte son nom. Oui. Et il est inhumé à l'église Notre-Dame d'Autun, puisqu'il est mort à Autun en 1693. De la Villini. Et comment s'appelle le château, Laurent? Le château d'Autun. Le château d'Autun. Bien tenté, Bernard. C'est là où il y a Giscard d'Estaing. Peut-être je peux vous donner son prénom. Ça peut peut-être vous aider si je vous donne son prénom. Oui. Donnez-nous le nom plutôt. Roger. Roger. Roger de Zabel. Roger Hanin. Pas mal, ouais. J'y crois, Roger de Zabel. Roger comte de quelque chose. Roger de Hanin. Le comte Roger. Roger de particule. Monsieur Boulet, c'est vous normalement l'histoire. On peut pas. C'est très difficile ça. Hein. Et vous, monsieur Rollin, c'est quand même un académicien français dont on parle. Alors, mais il était académicien depuis le fait qu'il était libertin. Oui, il a été académicien depuis le fait qu'il était libertine. De Chambord? Oui, Roger de Chambord. Bien sûr. Grand libertin. Vous dites qu'il a un château, je cherche connement parce que Roger je de trouve Versailles. pas. Roger de Versailles. Roger de Chenonceau. Roger de Moulinsart. Roger d'Amboise. Ouais, voilà. Tu vas par là. Roger d'Azay le Rideau. Roger de Château-Rouge. Roger de Château-Vallon. Roger de Giseux. Bon, elle est où la rue d'Amboise. Roger de Provence aussi, tant que vous y êtes. Roger d'Amboise. Elle est où la Avec rue, modération, Laurent bien sûr. Un petit Roger de Provence. Attendez un indice. Son château, il est dans le coin de la Loire ou pas? C'est un château de la Loire? Ah non, c'est plutôt en Bourgogne. vous Vers voyez. Autun, il a dit. De MacMahon. Ah oui, Roger de Bien MacMahon. sûr. C'est Louis XIV. bien sûr. Ah, mais moi je l'ai vu la duchesse Roger de MacMahon. de Savigny. Roger alors, c'est un nom. Non, il y a une particule puisque c'est Roger Oui. II. Et après, il y a un trait d'union. C'est un nom avec, vous voyez, un double nom, comme on dit. Ah oui. Oh là là, mon De la Dieu. mode piquée, un truc comme ça, quoi. Voilà, par exemple. Ouais, mais c'est pas ça. De la Grande Motte. Roger de la Grande Motte, si vous voulez. C'était une famille qui a donné d'autres noms personnes célèbres. De ou Bourbon-Sicile. Bah, je cherche. Non, mais c'est quand même le cousin de la marquise de Sévigné. Oui, mais on connaît pas toute sa famille non plus. Mais c'est qui celle-là encore? Bah, c'est celle qui fait du chocolat. Roger Carucci. Ouais, Le prénom est tellement surprenant. Roger Carucci. Carucci. Bah, quand je pense à Roger, je pense à Carucci, je sais pas pourquoi. Dites, attendez, Laurent, commence Roger, c'était pas un nom courant à l'époque. Oui, c'est vrai. Ah, écoutez, ça, bravo. C'est bien hein, ce que je dis. C'est beau. Belle remarque, Bernard. Ouais. Ça part en best-of. Ça commence par un B, hein, c'est ça, vous nous avez dit. Pardon. Ça commence par un B. Par Hein. un V2. Ah, je vous ai rien dit, mais c'est vrai que ça commence par un C'est B. de Bourbon. Ouais, mais c'est. Vas-y, dis de Bourbon déjà. 300 €. Écoutez, voilà encore un chèque qui s'en Bussy va. Rabutin. Ah bah c'est trop tard. Ah merde. Mais c'était bien Roger de Bussy-Rabutin. Alors là, bravo François Rollin. mais c'est trop tard. Je vais quand même pouvoir vous citer un petit quatrain de Bussy-Rabutin qui est très beau et qui parlera à tout le monde. Il a écrit « L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent. Elle éteint le petit, elle attise le grand. » Wow. C'est carrément
pas sexuel, ça. Si vous allez à Saulieu, en Côte d'Or, vous verrez qu'un artiste qui est né là-bas, en même temps d'ailleurs que son frère jumeau, ce qui est logique quand on a un frère jumeau, un artiste qui est né là-bas y est énormément célébré. Quel artiste célèbre est honoré dans la ville de Saulieu? C'est un sculpteur. C'est un sculpteur, oui. Mais je vais attendre que mes camarades le trouvent. Ah bah pourquoi vous le savez Bah peut-être? oui. Non, C'est- mais ça, c'est le tien, c'est ton sculpteur préféré. Non, c'est pas les... c'est Non, la parce ville que de je suis Bernard beaucoup Loiseau, allé, je suis non beaucoup allé à Saulieu parce que j'étais très copain ben, avec Bernard Loiseau. Bernard Donc, Loiseau, ouais. je sais quel sculpteur est exposé alors dites-le. en permanence. Non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'emmerder tout à l'heure C'est pas pendant une Pompon heure. À mon avis, il a oublié le nom. Il a oublié le C'est pas nom. Pompon? Bonne réponse de Bernard Mabille, François Pompon. Mais oui. Le sculpteur préféré de Christophe. Ben oui, mais alors, je prépare une question exprès pour lui faire plaisir, parce que je sais qu'il répond à rien pendant presque 2 heures. Roland Garros, non. c'est de la merde. Non, là t'es vache, Vous allez le vexer encore. Je vous fais une petite question sur Pompon et vous me dites même pas Pompon. Bah non, parce Christophe. que je sens que c'est tellement téléphonique que je laisse mes camarades jouer. Ben voyez, Bernard Mabille en a profité. Bah, je suis ravi pour lui. Vous connaissiez François Pompon Bien sûr, les animaux. Et puis, comme Et c'est le Christophe, frère j'allais de- chez Bernard Loiseau, qui était un ami. et Moi, je voilà. connais que Pompon dans la classe qui racontait des blagues. C'est le Rien à C'est le voir. seul Pompon que je connais. Est-ce qu'il parle de sa sœur Agnès Jonclar? Ah non, pas du tout. Mais son frère jumeau, oui, parce que François Pompon, on les appelait les Pompons d'ailleurs. hein, les- Ça va souvent par deux, le pompon. Bah oui. Il s'appelle comment le frère? Ah bah Pompon. Non, mais Et il fait quoi dans la vie, le frère? Pourquoi on parle le du frère là prénom du frère. Hector Pompon. Ah, Pourquoi ça vous sonne voulez- bien, Hector Pompon. Pourquoi C'est vous voulez mignon. connaître le nom du frère? Bah, la prochaine fois, vous demanderez peut-être quel est le prénom du frère jumeau de François Pompon. Non, pas la Et règle. là, il y a une connasse, moi en l'occurrence, qui répondra Hector. n'es Et tout le pas monde un sera ébahi. connasse. T'auras oublié. Tu crois? Oui. Il y a de grandes chances. Il y a une copie de l'ours blanc à Saulieu. Elle a un jumeau aussi. Une copie en résine. Et effectivement, c'est surtout un sculpteur animalier, François Pompon, célébré à Saulieu, en Côte d'Or. Vous connaissiez Pompon, vous, Pierre Bénichou? Très bien. Moi, j'aime bien les peintres qui C'est un sculpteur. les peintres qui vont jusqu'à figurer le volume En de 3D. Il n'est pas en forme, le Pierrot. Comment il est pas en forme? Je comprends mieux le rendez-vous avec Comment le il est docteur pas en Bruce. forme? Demande à mon public si je suis pas en forme. Comment vas-tu, public? Alors, vous trouvez qu'il est en forme? Donc le public est à l'image de Pierre. hein. Il y a 2 blondes là. Crois-moi que je leur ferai pas payer la chambre. Eh ben, elles sont là, elles disent oui, il est en forme, il est en forme. C'est quoi les prénoms, les 2 femmes là? Martine. Et puis l'autre? Martine et Annie. Eh ben, je vais vous dire, vos noms, ils seront dans les journaux demain. Dans la rubrique On fait vous divers. remercie, mesdames, parce que vous l'avez réveillé, notre Pierrot. Vous faites bien la cuisine, les petites là? Ah, Martine, oui. Ah oui, Martine, vous demeurez où? Poitou-Charentes. Ouh là là. Charente, Poitou. Oui, non. Pas de blague, pas de blague. Qualité du goût. Ça rentre partout, Oui, ça rentre bah oui. partout. Pas de blague, disais-je. Eh ben, vous avez pas Et besoin de lui, Martine. dans quelle localité? Je vous dérange peut-être, monsieur Bénichou? Vous faites bien la bouclade? Ah oui, elle fait oui. Bah, Poitou-Charentes, c'est la bouclade, excusez-moi. Non, c'est Charente-Maritime. Non, Charente-Maritime. Combien de temps qu'il vous faut? Oh, j'espère qu'elle fait bien la bouffe parce qu'est-ce qu'elle est con. Hein. Elle a commencé par la bouclade, elle va finir au bouclard. hein. Tu pourras jamais travailler en mobil-home, toi? Ça n'était peut-être pas son ambition, Pierre. Mais j'ai honte. Il y a des dames qui viennent ici, elles sont honnêtes, elles sont quasi vierges, je Il n'y dois a dire. pas de femme honnête. Laquelle femme ici peut dire je suis une femme honnête? Mais quelle ordure. Je suis une femme honnête, ça veut dire je n'ai jamais cédé à mes sens. C'était pas mieux quand même quand tu parlais pas. Fallait pas la réveiller. Une question pour Mokran Seloum qui habite Melun. La docteure Sylvie Abraham nous dit que c'est surtout fréquent chez les sportifs, les pompiers, les policiers, mais aussi, et ça on le savait peut-être moins, les informaticiens. Mais qu'est-ce qui est fréquent chez ces catégories professionnelles? C'est la crampe de quelque chose. Non. Une tendinite. Une tendinite, non. Le micro-pénis.
Alors, on n'est pas loin. Et je sais, Sylvie Abraham, elle est chirurgien du sexe. Les pannes sexuelles. Comment Elle vous fait- savez ça? Mais parce que j'ai déjà interviewé. Sylvie Abraham, effectivement, est chirurgienne plasticienne. Alors, Voilà. expliquez. Eh ben, elle fait notamment des opérations qui permettent d'allonger le pénis. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Ah, c'est marrant ça. C'est elle qui a opéré John Lennon. Elle chantait les petites bites, les petites bites. Mais elle dit en tout cas que ses clients sont soit des sportifs, soit des pompiers, soit des policiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans les vestiaires. dans les vestiaires C'est le avec syndrome du d'autres vestiaire. hommes. Ah, et, oui. et par comparaison, s'ils ont un trop petit sexe, ils ont un peu honte. Et... Oui, c'est pas parce qu'ils ont une plus petite bite que les autres, c'est que ça se voit davantage. Exactement. Vous imaginez les ravages de Makelele? Non, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'ils ont plus C'est que honte. non, c'est pas qu'ils ont plus honte, c'est qu'ils ont quand même un petit truc au départ, mais que c'est pas les femmes avec lesquelles ils ont des relations sexuelles qui leur font sentir que leur engin est trop petit, Oui, parce c'est que d'abord on peut avoir au repos un petit sexe qui a un fort déploiement Bien en érection. sûr. Et on peut avoir à l'inverse des Mais déceptions, en ça m'est revanche, arrivé. hein. les hommes entre eux sont très méchants. Non, mais ou c'est vrai. Parfois, on voit des trucs Vous en énormes. avez vu pas non et puis, plus. non, mais parfois, C'était à fond. on Voilà. imagine. Mais en revanche, ce dont les hommes souffrent le plus, parce qu'ils se moquent beaucoup de ça, c'est effectivement dans les vestiaires, quand ils voient quelqu'un, donc évidemment au repos, en train de se laver, et c'est là où ils vont se moquer de Le et syndrome donc du c'est- vestiaire. Voilà. Alors entendons-nous, hein, on ne dit pas qu'il y a plus de petites bites chez les sportifs, les pompiers, les policiers que chez les autres. C'est simplement que dans ces catégories comme ils se professionnelles-là, voient entre eux. il y en a autant que dans les autres métiers. Mais ils ont les couilles de se faire opérer. C'est-à-dire que ce sont des petites bites qui complexent davantage. Voilà, qui vont plus souvent que les autres se faire opérer parce que les autres n'en ont pas spécialement besoin. Oui, boulanger, on monte pas sa teub à tout le monde. Chez les huissiers, on se touche pas ensemble, quoi. Alors vous allez me dire, parce que je vois que vous ne me posez pas la question. Quelle alors- est la taille moyenne? Non, mais Ah non, bon. mais vous oubliez un truc. Vous allez me dire, mais pourquoi alors les informaticiens? C'est parce qu'ils sont obsédés par la mesure statistique. Voyez. Ah, ils veulent être dans la moyenne. Ils veulent être dans la moyenne, les informaticiens. Voyez. Oui, mais alors quelle est la moyenne? C'est ça la vraie question. Alors moi je vais vous le dire parce qu'elle donne la réponse, la dame. Beaucoup, hein. Il va être rassuré, Beaugrand. Non, non, je maîtrise Mais déjà attendez, pas mal. pourquoi il n'y a pas les charcutiers dans votre truc? Ben, les charcutiers montrent pas. Ben, attendez, ils sont entourés de saucissons toute la journée, le gars, ça lui fout quand même quelque chose, non? Bah oui. C'est vrai qu'un gros salami, ça te bah, fout des tiens. complexes quand même. Bien sûr. Bah, les éleveurs d'ânes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Les marins. Pour un âne, j'ai une petite bite, mais pour un homme, elle est énorme. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'emmener mon fils au gros statut. Vous connaissez l'histoire du gars qui il est au bistrot avec son copain, puis il y a un bossu qui rentre. Un bossu. Un bossu. Souvent, il y a des bossus qui rentrent au bistrot. Voilà, et il regarde le gars, il fait tiens, vous êtes bossu là? Ouais, je suis bossu. Vous pouvez nous montrer votre engin parce qu'il paraît que les bossus, souvent, ils en ont une grosse. Le gars, il leur montre. Putain, un appareil. Oh les gars, il fait, oh la vache. Mais alors, vous pouvez vous sucer tout seul. Et l'autre, il fait, bah oui, c'est pour ça que je suis bossu. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Ah, j'aime bien quand il y en a une nouvelle comme ça. alors. Elle est bien, ouais. Bon, alors, la taille, elle le dit, le docteur. Ah oui, c'est combien? C'est pas beaucoup. C'est votre copine alors, le docteur Abraham. C'est pas ma copine, mais je la connais. C'est sa bitologue. Je peux même vous dire comment on opère et tout, je me suis super calée. Ah, c'est vrai, Sylvie Abraham explique qu'une taille satisfaisante, c'est un sexe de 10 cm de longueur environ, et en érection, il atteint généralement 15 cm de longueur. Vous avez un centimètre, Donc madame, voilà. s'il vous Vous plaît. voyez, ça- Non, c'est honnête, ouais. Non, mais ça rassure tout le monde, ça, parce qu'on est toujours là à dire que ça fait 30 cm. Ouais, Pas du tout. pas du tout. Soyez 30 rassurés. cm, il y a beaucoup de gens qui disent 30 cm. C'est handicapant. Et vous voyez, Rocco Siffredi, on s'en fait des idées. mais C'est plus de c'est- 30. Mais non, même pas. 27, c'est 27. c'est 24, C'est 25. 26 cm, Ah oui. Rocco Oui, Siffredi. c'est énorme. Mais Alors là, oui. franchement, C'est une taille de si j'avais kayak, su, j'aurais quoi. fait du cinéma. Ah oui. Et alors C'est très rare de tomber sur un rôti de porc pour 10 personnes. D'ailleurs, il dit, il m'en reste un peu plus, je vous le mets quand même. Là, mon fils, il se dit donc on peut gagner sa vie en parlant de bite à la radio. Non, c'est papa a acheté sa maison grâce à ça surtout. Tu sais, on raconte des trucs comme ça que quand ton papa est là. D'habitude, on se tient Je vachement suis bien. gêné. Ah, vous très, nous très emmerdez tous. Allez, maintenant on a un quiz sur la chatte. C'est vrai qu'il fait moins le mariole quand il y a son fils. Ah, hein. vous nous emmerdez, Ouais. ma fille, tout le temps à nous dire des C'est horreurs. ça. et C'est tout vrai ça. qu'il fait moins de blagues que d'habitude. Voilà, hein. sous prétexte qu'il y aurait le garçon, quel âge il a votre fiston, vous m'avez 13. dit, 12. sous prétexte qu'il y aurait votre fiston de 12-13 ans, alors d'un seul coup, eh ben, on va se venger On va tous. voir les deux ça. On va tous Bite, cul, troubique, Chatte, cochon, chatte, enculé, salope, Cunilingus Quelle horreur. Ah, vous nous
emmerder Alain sous prétexte Ah que ouais. Monsieur Baffy Junior serait là. Ah ouais. Il faudrait que d'un seul coup on fasse de la poésie. T'inquiète pas, Bastien, dans 20 minutes, je te remets la DAS. En tout cas, cette interview du docteur Abraham, pour ceux que ça concerne, est évidemment très intéressante. On appelle ça évidemment une pénoplastie, hein, au Oui, cas bien où sûr. vous l'ignoreriez. Oui. Et c'est une intervention dans laquelle la France est en pointe, il faut le savoir. Je cherchais le mot, c'est Et en ça. ballottage. C'est vrai. Et donc, ceux qui sont intéressés, voilà, c'est souvent à cause du complexe du vestiaire. Du vestiaire, On appelle oui. ça le complexe du vestiaire. Et voilà pourquoi, non, je le répète, hein, c'est pas que les sportifs, les pompiers, les policiers soient... Les charcutiers. En tout cas, merci d'avoir fait court sur le sujet. Quoique les culturistes avec la gonflette, ça leur raccourcit Ah oui. un peu le bazar. Ah oui. Ouais. T'es vraiment venu le bonjour, Bastien. Ah, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, Olivier de Kersauzon. Pourquoi vous ne nous emmenez pas vos enfants, vous, Olivier? Ils sont tous morts de vieillesse. Vos propos vont me faire passer pour raffiné, moi. C'est vrai que moi, pour une fois que j'ai une bonne réponse, c'est sur les bites. Bon. L'amour est dans le prépuce. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1082 € dans la valise, un lecteur de films DVD et Blu-ray LG, un sac à dos Katz, une collection DVD des plus grands films Gaumont, un bananier et une main de banane offert par Banane Info. Et le livre d'Isabelle Alonso, Je peux me passer de l'aube. Voilà tout le contenu de la valise. C'est Michel Bernier qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Et puis peut-être on va laisser à Francis Huster et sa voix mémorable le soin d'appeler nos auditeurs. Oui, caractéristique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Rien, je fais des commentaires hors émission. Voilà. Mais on va parler Attends, tu as dit ensemble. hors émission On parle tous ou les deux. en rémission? J'ai entendu. Je fais des commentaires en rémission. Ah bah oui, profites-en alors. Non, mais de toute façon, monsieur Huster, rassurez-vous, monsieur Bénichou va s'absenter pendant la valise, donc Ah bon. vous allez pouvoir faire la valise Non, tranquille. je reste cette fois-ci. Voilà. Il a pris ses précautions. Comment s'appelle l'auditrice? Alors, attendez, on n'a pas choisi encore. C'est Michel Alors, qui va on va la... dire le numéro 8. Alors, Allez. le numéro 8. Ah ouais. Ah bah c'est monsieur Poujou. Ah, il fait des cheminées. il est là. Oui, il fait que des petites cheminées. Alors, Joël Poujou habite le Plan Médoc, en Gironde. Ça a sonné chez monsieur Poujou, notez bien son nom. Joël, Francis, Oui. c'est vous qui allez lui parler en premier, le temps que ça sonne. Bonjour Oui. Joël, vous habitez bien Allô, à Plan pardon. Vous m'entendez là vous habitez bien à Plan Médoc dans la Gironde? Oui. 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 Dites-moi Joël, je hais tous les hommes parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Les uns pour être méchants complaisants. Ça vous dit quelque chose? Non, monsieur, nous ne sommes pas intéressés. Joël. Est-ce que vous reconnaissez la Vous voix de risquez de celui qui gagner vous quelque appelle? chose. Oui. Vous êtes en direct avec RTL. Eh bien, bonjour RTL. C'est Francis Huster qui vous appelait. Ah, je vous ai pas reconnu, Francis. Louis Jouvet, ça aurait été plus facile. Mon Mais petit t'as Joël. pas pris ta voix de Francis. Mon petit Joël, écoute bien, tu risques de gagner la valise. Francis va vous poser la question fatidique. Joël, que contient la valise RTL? Alors, si j'ai bien tout noté, 1082 €. En petite coupure. Un lecteur DVD Blu-ray LG. Oui. Un sac à dos Cuts. Oui. Une collection Gaumont de 10 DVD. Oui. Un bananier et 5 bananes, un doigt de banane. Oui, c'est une main. Une main. Il a raison, il a raison. Ah ben, c'est scolaire, ça là-bas, Ouais, enfin, dans c'est- le Médoc. Ensuite, Et un livre d'Isabelle Alonso, Je ne peux Me me passer passer des de hommes. l'aube. pardon. Je peux me passer de l'aube. Voilà, je peux me passer de l'aube. Le livre d'Isabelle Alonso. Et puis. Eh bien, je n'ai pas autre chose. Ça tombe bien parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez gagné la valise RTL. Très bien. C'est super. Ah, j'ai l'art du suspense, hein. Dis donc, monsieur Huster. Qu'est-ce que est-ce vous qu'il faites ne- dans la vie? Est-ce qu'il ne devrait pas dire c'est trop, je suis à la me disait-il, c'est trop de la moitié? Je ne mérite pas de vous faire pitié. C'est quoi ça? Je suis retraité pour répondre à la Il a un charisme, Pierre, incroyable. Une question historique pour Diane Bessé qui habite Strasbourg. Pour quelle raison a-t-on retenu le nom du chirurgien français Charles-François Félix ou Charles-François Tassy, car il portait les deux noms? Il a opéré les frères Bogdanov? Non. Il a inventé le pontage.
Non. Il est mort quand d'abord? Ah ben non, alors ça c'est à vous de me le dire. Alors il est mort au 19e siècle, figurez-vous. Bien avant, non Avant. Bien avant. C'est à l'époque de Ambroise Paré. Tout de suite après. Eh ben on est au 17e siècle. On Ah, va- c'est celui qui a opéré le roi Louis XIV de sa fistule. Excellente Oh, réponse. je savais. Tu vois que tu le connais, Gérard. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Je m'y connais en fistule. Charles-François Félix ou François Félix de Tassy est celui qui était le premier chirurgien du roi Louis XIV et qui est célèbre pour avoir effectivement opéré le roi Soleil d'une fistule anale le 18 novembre 1686. Il était barbier. Pardon? Il était barbier. Comment ça, il était barbier? Bah, il n'y avait pas de chirurgien encore. C'était les barbiers qui opéraient, qui faisaient les opérations. Et il avait des poils au cul, le roi Soleil. alors. Apparemment, là, il y avait un buisson Il y avait plus ardent. qu'un mais surtout, c'était une soleil histoire noir. affreuse, c'est qu'il en souffrait depuis longtemps. Et il y a plein de courtisans qui ont dit au roi, mais opérez, moi, il n'avait pas de fistule, eux, mais il se faisait opérer pour Exactement. faire plaisir au roi. Il s'est y a des exercé. centaines de mecs qui sont morts. Il s'est exercé, vous avez raison de le dire, il s'est exercé sur 75 fistuleux de Paris. Et il a conçu pour cette occasion un bistouri recourbé à la royale, qu'on appelle ça, qu'il a introduit le long de la fistule à l'aide d'un écarteur. L'opération, évidemment, s'est faite à l'époque sans anesthésie. Oh, mon Dieu. Elle a duré 3 heures, mais cela a été un succès. Ça lui a valu de recevoir une décoration royale. Et ça a lancé la mode de la fistule parmi les courtisans qui voulaient tous se faire opérer ensuite. Il y en voyez. a plein qui sont morts de cette Ils étaient cons, les courtisans. quand même. Et alors, pour fêter le rétablissement du roi, et ça ce sera la question suivante, pour Sylvie Laforêt qui habite Puy-Gouzon dans le Tarn, pour fêter le rétablissement du roi Louis XIV, opéré de la fistule, Madame de Maintenon décida alors d'organiser une petite sauterie. Elle s'est dit quand même, il faut fêter ça, vous voyez. La fistule, oui. Tout le gratin de la cour était invité et une certaine Madame de Brinon, une religieuse, Madame de Brinon, a alors entonné un poème composé par elle-même, enfin, mais mis en musique par Jean-Baptiste Lully. Ça s'appelait Dieu sauve le roi. Grand Dieu sauve le roi, long jour à notre roi, vive le roi, à lui la victoire, bonheur et gloire. C'était une chanson. C'est devenu l'hymne national anglais. Et c'est devenu God Save the Queen. Ouais. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça veut dire que God Save the Queen, c'est parti d'une fistule. Exactement. Ah oui, si tu avances quand je recule, comment tu que je fistule? Et effectivement, les Anglais ne savent pas forcément que quand ils chantent le God Save the Queen, ils sont en train de chanter, en tout cas, pas les mêmes paroles. Non, mais du Lully, alors. Mais en tout cas, la musique de gloire à la fistule du roi Louis XIV. C'est génial. Ce qui est quand même incroyable. Ah ouais, c'est Bon, alors, les Anglais contestent, hein, ils disent que c'est pas vrai, que c'est eux qui ont inventé la musique et tout, mais non, c'est du Lully. Vous n'avez pas l'air très doué en histoire de France non plus, monsieur Janssen. Parce que God Save the Queen, c'est de l'histoire de France, peut-être. Justement, oui, vous voyez, puisque ça vient... Ah, parce que c'est la fistule du roi. Parce que ça vient de Lully. Vous savez des choses sur Louis XIV? Que c'était le roi Soleil, il était à Versailles, il s'habillait bien, il était pas grand. Il faisait beaucoup de fêtes, il aimait bien qu'on fait des fêtes. Vous avez déjà visité Versailles au moins? Ah oui. Ah, il y a des beaux jardins, il y en a du buisson là-bas. Et quand est-ce que vous avez visité Versailles, vous alors? Oh, il y a un petit moment quand même déjà. Hein. En voyage de classe, peut-être? Non, j'ai pas eu. Non, en amoureux. Parce que Encore? Ouais. Mais combien d'amoureux vous avez eu dans votre vie? Ah bah, quelques-uns quand même. Hein. Ouais. Ça va? On fait le circuit là, on est parti de Venise, on remonte à Versailles. En gondole, Ça va c'est finir à chiant. Amsterdam On cette était à histoire. gondole, on est arrivé dans la C'était fontaine. lequel à Versailles alors? C'était Nicolas, tu vois, c'est un. Ah, vous vous souvenez de son prénom quand même? Oui, Nicolas, c'est un anesthésiste. C'est pratique pour la fistule. Je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce qu'il m'endormait. Il y avait une trop grosse seringue. Vous pourriez jouer Louis XIV, je trouve, Jean. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. Ou Madame Ah, de Pompadour, Quand peut-être. j'étais à l'école, à Sainte-Thérèse-d'Avila, que j'étais interne à Sainte-Thérèse-d'Avila. Vous avez été à Sainte-Thérèse d'Avila, vous. Priez pour elle. Ben non, mais j'étais à l'internat, donc je peux dire, il y avait que des bonnes sœurs qui donnaient le goûter, machin, il fallait voir. Et elles pendaient leurs culottes dans la cour de l'école la journée. Mais des parachutes, hein, comme ça. Après, tu m'étonnes, vu l'image que j'ai eue de la femme, j'ai dit à ma mère, c'est normal que je suis devenu homosexuel, ça m'a fait peur. Ah, t'es homosexuel? Oh, vite fait. Et alors, Et j'ai joué au spectacle de fin d'année, on faisait un son et lumière, et j'ai fait Louis XIV. Et quand les portes elles s'ouvraient, ça faisait comme de portes battantes, on avait reconstitué Versailles.
à l'identique. Eh oui, et là, t'as ouvert, ouais. C'est mignon, ces petits C'était toi, il y a des souvenirs. coups de... Salut Biloute. Il m'avait mis la c'est le roi soleil. avec les souliers. Et quand j'ouvrais les portes, il y avait deux comme des feux d'artifice et des machins ouais. des confettis. Oui, ce qu'on met sur les gâteaux là. Et ça a fait brûler mon chapeau. Et je crois j'avais une entrée comme ça, je me croyais du 14, comme ça, machin. Et d'un coup, il prend feu. Et mon chapeau l'a brûlé, mon jeté un seau d'eau à la gueule. C'est le roi, c'était le roi de Fournaise. Déjà. Du coup, ça n'a rien donné le spectacle. quoi. Que fête-t-on depuis 1792 seulement qu'on ne fêtait pas avant? C'est une fois par an? Une fois par an, oui. Il a la réponse, manifestement. Non, je ne l'ai pas, non, je l'ai pas. La proximité avec 1789 n'a aucun rapport. Aucun, si ce n'est que c'est en 1792 qu'on a décidé de célébrer une fois par an. Quoi donc? Bah, la prise de la Bastille. Non. C'est une fête connue? Ah oui. Genre la Chandeleur, un truc comme ça? Ah, la Chandeleur, non. C'est pas une fête religieuse. Du tout. La prise de l'étoile. Même les laïcs la célèbrent, oui. Et ça va arriver bientôt. La prise de l'étoile? Qu'est-ce que vous appelez la prise de l'étoile? Oui, c'est bizarre. Ah non, mais maintenant ça s'appelle la place Charles de Gaulle. Ah, tu vois qu'ils n'ont pas pris que la Bastille, ils ont pris plein de trucs. C'est en 1700. Ils ont fait. Vous allez me faire toute la ligne 1? Ouais, voilà. En 1792. La prise de quel jour- Châtelet. Quel jour, monsieur? Quel jour quoi? On célèbre cette fête quel jour de l'année? Eh bien, ce n'est jamais le même jour. Ah, oui. Oui, donc là, je vois plus rien du tout, là. Donc c'est genre le premier... Que célèbre-t-on depuis 1792 qu'on ne célébrait pas avant? La fête de la Lune. Ça doit être beau la vie à La Rochelle. hein. La fête Bah, de je la vois Lune. souvent la Lune. hein. Non, la fête à mon cul? Est-ce qu'on fait quelque chose de particulier ce jour-là? Ah oui, oui. Enfin, pas tout le monde, hein. Certains n'aiment pas trop qu'on fête ça, mais d'autres oui. C'est une fête religieuse? Ah non, j'ai Non, déjà non, répondu non, que on l'a même dit. les laïcs la célèbrent. Ah, c'est la Gay Pride. Oui, même là, si on dit même les laïcs. À vos souhaits, Laurent. La Gay Pride en 1792. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il leur Eh restait ben, des ils chars. auraient dû, ils auraient C'est là dû. qu'ils ont utilisé les chars. Ouais, bleu, blanc, rose. Je vais vous dire ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'on ne célébrait pas ça avant 1792. Et c'est plutôt familial comme fête? Ah, on peut dire ça, mais pas seulement. Ça peut être individuel. Mais enfin, si on est tout seul, c'est moins rigolo. Ouais. la Et ça se fait fête- plutôt dans la C'est rue, pas la- c'est pas la Gay plutôt à la Pride. maison, dans chaque foyer. Comment ça? Est-ce qu'on le fait à la maison Ah, ou non. est-ce- La galette des rois. Non, c'est vrai que personne ne fête ça en même temps, Monsieur Bigard. Alors, on le fait pas en même temps et à aucune période précise de l'année. Exact. Et ça n'est pas religieux. Non. Ah, les anniversaires. Expliquez, Valérie. Eh ben, c'est la première fois qu'on disait, on fêtera ton anniversaire, on fera un gâteau avec des bougies, t'auras un cadeau. Avant 1792, on s'en foutait. Excellente réponse de Valérie Mérès. Depuis 1792, les communes doivent génial, ça. consigner les naissances dans les registres d'état civil, ce qui n'était pas le cas avant. La République laïque invite donc alors à fêter chacun sa date de naissance plutôt que Oui, le oui. jour de son baptême. Car Mais avant 1792, on fêtait le Exact. jour de son baptême, on ne fêtait pas son jour de naissance. Et c'est toujours, fait c'est que- toujours le cas. Moi, ma petite Fatima, qui travaillait pour moi, sur ses papiers, c'était marqué né Vert. en telle année, mais il n'y avait pas le Ouais. jour. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas comment ils faisaient chez McDonald's alors à l'époque. Non, mais c'est formidable quand même. Avant 1792, on ne fêtait pas son anniversaire. Voilà pourquoi Jean-Marie, hein, vous Oui. me l'accorderez, personne ne le fête en même temps. Oui, ça peut être en exactement. décembre, Ah ouais. ça peut être en mars, même en juillet. Hein. Ah oui, ça peut arriver, non, hein, Julien. bien sûr, c'est pour ça que je félicite Valérie qui a trouvé cette solution introuvable. Ah bien quelqu'un Ouais. qui pouvait pas. Enfin, en fait, fallait pas réfléchir. C'est pour- ça. C'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Que s'est-il passé du 24 au 25 août 79, même si on n'est plus vraiment sûr de la date aujourd'hui? L'éruption du Vésuve. L'éruption du Vésuve. Excellente réponse de Laurent Baffy. Eh oui,
Il y avait un petit piège, hein, c'était pas 1979, mais c'était bien 79, l'année 79. Sauf qu'on dit maintenant que ça aurait eu lieu en octobre ou en novembre 79 et non pas au mois d'août, parce que les gens qu'on a retrouvés, voilà, les squelettes... Avaient des doudounes. Oui, voilà. Ah, c'est vrai en plus. Et dans la catastrophe, Pline l'Ancien est mort dans la catastrophe. Exactement, Pline l'Ancien est mort, et c'est Pline le Jeune qui nous l'a raconté. Qui était son neveu et pas son fils. Exactement. Oh, vous savez tout sur Pline alors. Et Pline Renaud, qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans alors? C'est ma voisine. En tout cas, l'éruption du Vésuve date bien de l'année 79. Bravo, monsieur Baffy. Il y aura un documentaire sur Arte, si vous voulez regarder Jean-Philippe Janssen avec Jean-Jacques samedi soir. Puisque vous On aura autre chose à faire. On aura autre chose à faire. Oui, puisque on en fera une autre d'éruption volcanique. Ah oui. Mais non, mais puisque vous n'aimez pas le football, il y a un documentaire sur Arte qui s'appelle Pompéi. Il va s'en occuper. Il regardera pas jusqu'à la fin. Il y a Pompé Jean-Phi en deuxième partie de soirée. Ça va trop à Pompé. Pompéi, la vie avant la mort. Pompéo. Mais non, mais c'est la ville ensevelie sous les cendres du Vésuve, Pompéi, vous voyez. Moi, j'y suis allé, moi, là, voir ça. tu l'as raconté, Oui, je suis allé visiter le Vésuve, tout ça. C'était à Naples, hein, tu vois. Et le soir, je sors avec l'équipage, qu'on va boire des coups comme ça à Naples. Et on me propose de me vendre un téléphone portable dans la rue. Oh, un beau, un modèle tout neuf, comme l'équivalent de l'iPhone aujourd'hui, 10. Et on te dit dans la rue pour 100 €. Alors tu dis, bah, il y a une arnaque là-dessous quand même. Et le mec, il fait non. Alors il me montre le téléphone. Je dis, ouais, attends, faudrait pas que ça soit bloqué au réseau italien, que je peux pas. Donc j'essaye ma carte dedans, il y a tout qui marche, il fonctionne, j'appelle quelqu'un, ça marche. Alors je dis, bah oui, il dit 100 €, t'es sûr? Oui, 100 €, j'ai même l'impression de faire une affaire, je négocie, tu vois. Le mec, il fait comme ça. Il y a un autre qui sort d'un buisson comme ça avec une boîte. Dans la boîte, il y avait le chargeur du téléphone et c'est la boîte du téléphone. Il claque le téléphone dans la boîte, il ferme la boîte, il me donne la boîte, je donne les 100 €. Je m'en vais tout content de mon argent. Je dis, ouais, je vais me mettre à la première terrasse, je vais mettre en route mon téléphone et je m'assois à la terrasse. Écoute-moi bien. J'ouvre la boîte. C'est ce qu'il y avait dans la boîte? Une brique dans du papier journal. Ah oui, oui. Je dis, j'espère qu'au moins à 100 €, elle vient du Vésuve, la brique. Ah oui, les pigeons, il n'y a pas que Place Saint-Marc. Non, mais une brique à 100 €, c'est pas cher. Hein. Mais comment vous avez pu pas voir qu'ils avaient changé la boîte? Mais de la prestidigitation. Mais ils sont incroyables. C'était bien rodé le truc. Non, à Naples, faut jamais rien acheter dans la rue. Ils me vendaient des cartouches. Et partout où tu vas, tu te fais enculer. Oh non, mais c'est étonnant ce que vous nous racontez là. Mais que mon expérience serve aux autres, parce que moi, mais ça n'arrive à personne d'autre qu'à toi. Hein. Mais est-ce qu'on a le droit seulement d'acheter des vrais trucs comme ça? Mais non, bien sûr que non. C'est bien fait, c'est bien fait. Là, je me suis fait punir, quoi. C'est bien fait. Voilà, exactement. C'est le petit Jésus qui vous a puni. Oui, il y avait les pilotes, ils achetaient les chemises Ralph Lauren, en disant qu'elles étaient vendues dans la rue. Je te parle de ça il y a 15 ans, hein. Et Ralph Lauren, elle était dans l'emballage et tout. Et ils arrivent à l'hôtel, ils mettaient la chemise, il y avait le devant, mais il n'y avait pas le dos. Non. C'était un dos nu et elles étaient sympas, tes chaussures sans semelle? Raconte les strings sans ficelle. Le pire, c'est quand il est monté dans un avion sans ailes. Il y a d'autres endroits dans le monde comme ça où il y a des piégeurs, des escrocs, des arnaqueurs? À Mexico, oui, on a essayé de... Qu'est-ce qui vous est arrivé à Mexico? Qu'est-ce qui m'est arrivé à Mexico? On lui a refourgué un sombrero sans les rebords. C'était l'époque où j'étais un peu fétichiste, j'achetais des cagoules de catch. C'est pas vrai. Parce que là-bas, c'est un gros pays de catch. Je t'interdis de porter ça à la maison, hein. Tu rajoutes une balle de ping-pong dans la bouche, c'est parfait. Cagoule de Vous avez vraiment acheté une cagoule de catch? Plusieurs même. J'avais tous les personnages. J'avais des... Et tu mets ça... C'est beau, hein, ceci Je peux dit. dire que ça te donne une allure quand t'arrives dans la chambre avec ça. Hein. Je vais aller m'asseoir dans le public, Laurent. Remarquez, c'est bien avec Péroni, vous pourrez jeter l'éponge. Il va te sauter dessus du haut de la 3e corde, tu vois. Alors quoi, le truc de catch, tu t'es fait avoir? Oui, parce qu'ils m'ont débité ma carte bleue 20 fois. À chaque round, il débitait. J'ai arrêté, j'y suis retourné le lendemain au magasin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le mec, il dit, bah non, problème, machine. J'ai dit, Makina. Je dis, ouais, c'est ça. Je dis, moi, tu m'as débité, faut me rebiter maintenant. Hein, parce que... Une
Une question pour Michel Charmeton qui habite Noyen-sur-Sarthe. Qu'est-ce que Martin Cooper fut le premier à faire au monde le 3 avril 1973? Un record d'aviation? Non. Voiture? Non. Est-ce qu'il a un rapport avec Alice Cooper? Du tout. Martin Cooper. Austin Sportif. Cooper? Non, Martin Cooper, et ce n'est pas sportif. Et ça s'écrit C-O-O-P-E-R? Oui, exactement. C'est culinaire? Culinaire, non. C'est un record à la con? C'était un Américain. Ce n'est pas un record à la con. Et d'ailleurs, ça a été le premier à le faire en 1973. Mais je peux vous dire que d'autres l'ont fait depuis. Est-ce que ça a été refait très vite après? Vous avez dit? Il a envoyé un mail? Envoyer un mail, non. Un texto? Un texto, non. Il a été le premier à passer un coup de fil sur un portable? Le premier à passer un coup de fil sur un téléphone portable. Bonne réponse de Laurent Baffy. En 73? En 73. Martin Cooper est le premier à avoir non seulement inventé le premier portable combiné, mais à avoir effectué un appel téléphonique sur un téléphone cellulaire portatif. Il était alors directeur général chez Motorola. Il se trouvait à quelques pas du New York Hilton Midtown à Manhattan à New York. Il a pris ce téléphone portable qu'il venait d'enfin de réussir à réaliser. Il a appelé évidemment un téléphone fixe. Parce bah que, oui, sinon il y en aurait deux. Autrement. Vu que c'était le prototype, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Qui il a appelé? Sa femme. Le président de la République? Sa mère. Son copain? Non. Non, son collègue. Non. C'est Le ça président des États-Unis. C'est pour ça que je vous le raconte, parce que c'est quand même génial. Ça pourrait Sa être... maîtresse. Elvis Presley? Non, il a appelé sa mère. Non. Alors écoutez. Alors il n'est pas juif. Ça fait une deuxième. Ça fait une deuxième chance pour Michel Charmeton, parce que c'est ça en fait qui est intéressant dans la question. Un sportif, il a appelé un sportif? Non. Ah, il travaille chez Motorola, je vous le rappelle. Ah, le concurrent, Son le concurrent, bien sûr. Il appelle le Le mec de concurrent chez Sony. en disant on y est, nous. Il appelle le concurrent pour lui dire nananère. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est drôle ça. Ça, c'est sympa, oui. C'est drôle. C'est incroyable quand même. Hein. Mais c'est fabuleux quand vous inventez un truc et que vous l'essayez et que ça fonctionne, vous imaginez. Qu'est-ce que tu Même voudrais si le inventer, téléphone toi pesait 800 kilos, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu voudrais inventer, toi? La Qu'est-ce que tu balance voudrais indulgente. Moi Non, je vais inventer comme toi la machine à cambrer les bananes. La balance indulgente. Je vais t'offrir le centimètre indulgent. Tu vas croire que ta bite fait 5 centimètres. Professeur Rollin, je suis désolé, vous savez, c'est pas tous les jours comme ça, je vous rassure. Ah bah si, quand Souvent, même. c'est pire. Non mais je trouve ça formidable. Moi, je sais pas si j'aurais eu l'idée, par exemple, quand les sondages tombent, vous voyez, j'appelle pas au repas en disant... Ah non, faut le faire. C'est normal, ils ont fermé. Ma mère. Il n'y a plus personne qui répond, alors. C'était qui le concurrent Nokia, non? Non mais vous feriez ça, vous, quand même, d'appeler votre concurrent? Je trouve ça mesquin, quand même, moi. Ça j'appellerais dépend. ma mère. Attendez, ça dépend si ça se trouve. Ils savaient que les concurrents étaient à ça de trouver aussi. Oui, et ça dépend aussi ça. ce qu'il leur a dit. C'est-à-dire, moi, j'appellerais Voilà. volontiers le concurrent pour dire j'y arrive pas. Je voulais Ah. te dire, on s'en sort pas. Alors attention, il pesait 1,5 kg à l'époque. oui. Le mec, l'inventeur. Non, Oh, bravo. et il avait une antenne de 10 cm, le premier téléphone. oui. Ah, il a gagné 5 Il cm y avec avait une Caroline. batterie énorme, il y avait une batterie énorme, souvenez-vous. oui, oui. Et il a appelé effectivement son rival, qui s'appelait Joel Engel, de chez Bell Labs, chargé de la recherche et du développement du téléphone portable chez AT&T, ça existe Oui, ça mais c'est la plus grande agence de communication de Alors, voilà. téléphonie AT&T. américaine. Il a appelé- AT&T. Il a appelé quelqu'un chez AT&T et lui, il était chez Motorola. Vous êtes comme ça, vous n'êtes pas mesquin, vous, hein, Bernard Mabille? Pas du tout, non. Non, pas non, du il est tout. gros. Par exemple, Oh la vache. non, mais par exemple, je sais pas, quand vous rentrez Où? Dans quoi? chez Quand je votre- rentre dans quelque chose, ça peut Quand- pas parler après. quand Hein. vous rentrez chez votre femme, hein, par exemple. Dans votre femme. Nananère. Nananère. Moi, je suis à l'intérieur. Et que par exemple, votre meilleur ami. Et de l'autre côté, nananère. Est-ce que... Nananère. Ça y est, c'est moi qui l'ai. Vous nous l'amènerez, Madame Mabille, un jour quand même. Il faut que je la trouve déjà. Laquelle Vous êtes vraiment con. Non, vous êtes dégueulasse, faut que je la console. Excuse-moi, Robert, ils savent pas ce qu'ils disent. Une question pour Michel Dubois, qui habite Changé, en Mayenne. Il s'appelait Andrei, mais la Pravda, lui ayant donné un autre prénom par erreur, Alexis, on a continué pendant des années à l'appeler Alexis. D'autant qu'il envoya même une lettre à Staline, lui demandant rectification de son prénom. Ce à quoi Staline répondit que c'était impossible, que la Pravda ne commettait pas d'erreur, que ça ne pouvait être que son vrai prénom. Mais de qui s'agit-il? Kalachnikov? Kalachnikov, non.
Tchekhov, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Un musicien. Un musicien. Un russe, hein, évidemment, hein, Oui, ça, vous l'avez compris. Vous êtes sûr qu'il est russe? Ah oui, un russe. Un artiste. compositeur. Un compositeur, non. Un joueur de foot. Peintre. Un joueur de foot. Un cinéaste? Non, un cinéaste. Un non. artiste. Un artiste, non. Boubka. Boubka, militaire. non. Non, là on est. C'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est mort en 77, qui est né en 1906. Il est connu. Alors il est connu. D'abord, il était mineur, hein, un mineur soviétique. Donc, Mineur, c'est-à-dire il travaillait sous le sol. Stakhanov. Et c'est Stakhanov. Bonne réponse de Gérard Junior. Bravo. Moi, je croyais qu'il avait moins de 18 ans. Alexis Stakhanov, qui s'appelait en fait Andrei Stakhanov, mais la Pravda s'est trompée quand elle a raconté les exploits de ce mineur qui avait réussi à extraire 102 tonnes de charbon en 6 heures de travail pour, il faut le dire, normalement une norme de 7 tonnes, soit 14 fois la norme habituelle. Voilà pourquoi évidemment, il fut décoré, son nom écrit dans le journal, et depuis, évidemment... Est né le stakhanovisme. Voilà, est né le stakhanovisme comme étant, effectivement, la forme, en tout cas, le fait qu'on travaille beaucoup ou énormément, le stakhanovisme. Qu'on produit énormément. Pardon? Pour la gloire du parti ou d'autre chose. Pour la gloire du parti, pas pour l'argent, évidemment. Il aurait accompli 14 fois la norme d'extraction du charbon en 1935. Un exemple pour tous les ouvriers de l'URSS, donc Andrei Stakhanov, mais qu'on connaît tous sous le nom de Alexis Stakhanov, puisque la Pravda s'était trompée de prénom. C'est quand même assez rigolo, vous voyez, que la Pravda réponde, bah non, nous on se trompe pas, c'est votre prénom, c'est notre prénom puisqu'on l'a écrit. Vous voyez. Il y a longtemps que j'ai pas autant ri. Ah oui, c'est rigolo. Ça fait du bien, hein. Je te remercie. La nuit prochaine, si je m'emmerde, dis donc. Dans l'avion, tu vas être André plié. Stakhanov. Ne diminuez pas. Ah ouais, je vais bien me marrer, moi, Ne tout seul, diminuez ça. pas le mérite de Monsieur Junio qui a trouvé une bonne réponse. J'ai trouvé avant lui. Ah, voyez, quand même. Vous laissez pas faire, T'as Gérard. écouté la bande, tu verras, j'ai dit avant, donc... Enchaînons sur une charade. Ouais. Ah, vous voulez une question un peu plus... Légère? Non, un peu tu plus veux. compliquée. Bon, Ah voici oui. une, tiens, pour Jean-Bernard Coupy, qui habite Missy-sur-Aisne. Et ça, c'est de la culture, tout simplement. Il fut Parce que pendu. Stakhanov, c'est pas de la culture. Si, aussi. Aussi, mon bon Gérard. Si, mon bon Gérard. pendu. Et c'était, et je leur dis une excellente réponse. Merci, Laurent. Gérard Junior. Oui, monsieur Junior. Oui. Merci, mon petit Laurent. Excellent, monsieur Gérard. Franchement, à part vous, je vois pas qui aurait pu répondre à cette. Moi non plus. Oui, c'est vrai, c'est... Sauf avec Gare, raffiné, étonnant. discret, Les autres, ils sont dans les chiottes à la Tour Eiffel, dans la psychologie. Ah, je dois dire, j'aurais préféré être à la Tour Eiffel que dans les chiottes. Hein. Sans compter celui qui est déjà dans l'avion là-bas. Non, franchement, si vous n'étiez pas là, monsieur Non, Est-ce Junio. que l'hôtesse pourrait m'apporter un peu de thé puisque je suis dans l'avion. Ma question porte maintenant sur quelqu'un qui fut pendu. Pendu le 10 novembre 1806 à Naples. Pendu par l'armée napoléonienne. Quel célèbre Italien, Garibaldi? non, fut pendu par l'armée napoléonienne le 10 novembre 1806. Pépito? Pardon. Pépito? Pépito? Comment ça, Pépito? C'est italien, Pépito? C'est un nom italien, Pépito. Pépito, mais Corazon. Dites, ça sert à rien d'avoir fait tant d'années à bord des avions pour croire que Pépito est un nom italien. C'est espagnol, non? C'est espagnol. C'est espagnol, Ah, Pépito. t'as fini, oh, ça, ah, là, Et- ah, là, ça, et là. C'est un c'est Italien. pendu. Et C'est un Italien? Un Italien, oui. Oui. Un peintre, hein, c'était pas un peintre. Crémailleri. Il y a des pendaisons de crémailleri. Mais c'est pas un nom c'était politique. un rebelle. Ah oui, c'était un rebelle, Ah évidemment. oui. C'est pas un écrivain. C'était le chef des insurgés napolitains. Bah oui. Et tout le monde connaît son nom Ah, aujourd'hui. est-ce que son nom a donné lieu à C'est une une pizza? chanson, non? Ah, pardon. Il y a une chanson. Une chanson, Est-ce non. que son nom a donné lieu à une pizza? Genre 4 fromages. La calzone. La calzone. Je suis les rebelles, 4 fromages. Ah, elle est belle la vie, putain. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Je m'attendais à une question genre est-ce que son nom a donné l'objet d'une quelque chose de culturel et vous me dites est-ce que son nom a été le nom d'une pizza. Non, mais c'est vrai. Eh que ben, c'est- D'ailleurs son vrai nom je peux vous le dire hein, c'était Michele Pezza, vous voyez. Ah, pizza. Eh oui, on n'est pas si loin. Alors vous cherchez Mais quoi alors, si vous oh, en Vous a son cherchez nom quoi alors? Eh ben, parce qu'on La réponse, c'est Michaelo Pezza. On Non. cherche son surnom, en fait. Exactement. Il a un deuxième nom. Tout le monde connaît son surnom. Ah, Mais on est Fangio. Zorro. Zorro, non. Fangio. Ferrero, non. El Lupo. Non.
On les connaît comme C'était le personnage. chef des brigands à Naples. Ah oui, bien sûr. Fra Diavolo. Pardon? Fra Diavolo. Excellente réponse encore de Gérard Junior. Alors ça, c'est grâce à Laurel et Hardy. Et ben C'est voilà. une très bonne pizza. Et voilà. Et Il y voilà a quoi pourquoi dedans j'ai posé la question, Fra Diavolo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Vous parlez à une dame au premier rang. C'est un accident. Mais tu sais, quand à l'avion, quand t'es au bout d'une heure à côté de quelqu'un, je suis gentil de dire un mot. Parce que cette dame, en fait, vous reprochez à cette dame. J'ai bien compris ce qui se passait là-bas au bout, ce qui se tramait. Je lui ai demandé si elle aurait pu répondre Fra Diavolo. Voilà, il était en train de lui reprocher de ne pas lui avoir soufflé Ah, Fra pas du Diavolo. tout, parce que moi, Moi, j'aime je sais pas pas. les gens qui soufflent. J'aime pas, moi non plus, j'aime pas qu'on souffle. Fra Diavolo, en tout cas, si on en parle dans la presse aujourd'hui, monsieur Junio a raison, c'est aussi parce qu'il y a un film qui sort sur Laurel et Hardy. Ça, je vais y aller. Stan et Ollie, ce biopic sur Laurel et Hardy. Il paraît que c'est plutôt réussi, un peu académique, comme souvent les biopics, mais quand même très réussi, ce biopic de Laurel et Hardy. Et Fra Diavolo, c'est vrai que ça a été un de leurs films. Bravo, monsieur bercé Junio. ma jeunesse. Et il faut dire aussi que c'était d'abord, quand même, avant que ce soit un film de Laurel et Hardy, un opéra comique, Fra Diavolo, un opéra comique qui fut joué avec donc ce rôle du brigand patriote napolitain pendu par les troupes napoléoniennes. Il fallait le savoir et monsieur Junior, voyez, prouve qu'il a de la culture. Mais il n'a pas été pendu, lui, ce fraga machin. Non, écoutez, alors là, vraiment, Alors, tu n'as pas compris? Et qu'est-ce que ça veut dire Fra en italien? Frère du diable. frère du diable, voilà. Ah oui, Fra Diavolo. Frère Angelico, frère des gens, Fra c'est une Diavolo. question de culture générale. La vraie. Alors justement, après Laurel et Hardy, voilà encore de la culture cinématographique. Il y a eu un autre duo comique qu'on a longtemps appelé les Nigauds, un peu comme Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Groucho Marx. Ici, non pas Groucho Marx. Marx, ça n'a rien à voir. Ah bon. Et il y a eu des tas de films. Hein. Il y a eu par exemple Donigo Soldat, Donigo Ah oui, Marin, comment il s'appelle Donigo Aviateur, Donigo Cowboy, Donigo Détective, Donigo Mais dans une c'était île. en France? Comme Martin. Bah oui, les films sont sortis en France. Mais c'est les Américains. Mais c'était des Américains. Donigo dans la neige, Donigo au collège, Ah bon Donigo Mais c'est vendeur. sorti au Mais cinéma, ça le dernier est sorti en quelle année? Donigo et leur veuve, le dernier, en 56, Donigo dans le Ah oui. pétrin. Ah oui, Et il y a eu un remake en 2018, Donigo à RTL. Ah oui. oui. Ah, je vois Avec, bien. avec Robert Denigo. Mais quel était le nom de ce célèbre duo comique merde, je le savais. américain qui est arrivé juste après Laurel et Hardy? Ok. Les To Be Free. Jack, attendez. Abbott et Costello. Abbott et voilà. Costello. Oh là là. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo. On voit qu'elle est vieille, hein. Non, je les ai jamais vus. Abbott et Costello, Bud Abbott et Lou Costello, qui ont été connus en France sous le nom des deux Nigauds, mais c'était des stars aux États-Unis et leurs films sortaient aussi en France. La preuve, je vous ai donné toute la liste de 1940 à 1956 de ces films, les deux Nigauds, Faudrait qu'on parte aux États-Unis. qui n'ont pas eu autant de succès chez nous que Laurel et Hardy, quand même, il faut le dire. Laurel et Hardy restent le duo le plus célèbre. Et puisqu'on parle duo, j'ai encore une question. Une autre question culturelle. Comment s'appelle le célèbre duo de la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot? Vladimir Estragon. Encore une bonne réponse de Gérard Junior. Vladimir et Estragon. Vous voyez, Oui, mais c'est normal, il est acteur. Moi, si vous me demandez comment on appelle le Bah fait oui, de là, lisser c'est les un peu cheveux, orienté, vous moi, je direz un comprends bien. lissage brésilien. Pareil. Dès qu'on est dans son domaine, on s'y connaît bah mieux. ça, c'est sûr que Junio peut pas connaître le lissage brésilien, ça. Si, je l'ai connu, Oui, justement. justement, et c'était pas de le... Voilà, Bon, c'est les la deux cause. Nigauds, là, Bah alors. oui, là, moi, c'est le fil des complexes, parce que Ouais, ça mais file des complexes. c'est toujours dans son domaine. Enfin, les questions sont un peu orientées, je trouve, quand même. Ah oui parce que vous n'êtes pas acteur, vous, par exemple, les deux, là. Oh. Mais ils viennent seulement de commencer, des Ouais, débutants. ils sont Oui, quand c'est même ça, spécialisés dans le navet, les deux. Là. Ah, mais c'est pour ça, alors qu'ils sont copains avec Karine Le Marchand. En tout cas, c'est un triplé de Monsieur Gérard Junior. Bravo, Gérard. Incroyable. Parlons plutôt de quelqu'un qui s'appelait Battista, plutôt Jacopo Robusti. C'est son papa qui s'appelait Ah, c'est Battista. une marque de café, ça. Non, et Jacopo Robusti. C'est donc- le cousin de Pinocchio.
Oh non, écoutez, Jacopo Robusti, d'ailleurs, a pris le nom du métier de son papa pour se faire connaître. Son papa s'appelait Battista. Je vous dis pas, évidemment, qu'il était le métier du papa, ce serait trop facile. Alors c'est un Italien. Vous le connaissez mieux sous un autre nom, Jacopo Robusti. Et je vous dis, il a pris comme pseudonyme le nom du métier de son papa qui lui s'appelait Battista. C'est italien, Laurent. Vous auriez remarqué, monsieur. Il me semble. Ah, Oui. il vous semble aussi. Et Quelle alors- perspicacité, Ah, Mamie. oui. Il faut trouver le nom du papa. J'ai toujours pas compris la question. Le métier du papa. Il s'est servi. Oui, il faut trouver son Est-ce métier. qu'il faut trouver le métier et le nom? Voilà, le C'est ça métier. Bah, c'est le métier qui fait le nom. Ah bah, si vous trouviez le métier du papa, vous trouveriez le nom du fils. Le métier en italien. Mais le nom du fils est plus connu que le métier du papa. Alors, est-ce qu'il était transformiste? Pas du tout. C'est un métier Rachetti. artisanal. Ah oui, Manuel. Manuel. À l'époque, tout était Il artisanal. faisait des pâtes. Ah bah, à Pas l'époque. du tout. À l'époque. Charpentier. Ah, charpentier, non. C'est quelle Tapissier. époque? Ah bah c'est à vous de me donner l'époque. C'est l'époque alors. romaine. Non, non, pas du tout. C'est dans l'art de la maison, le métier? Comment ça, dans l'art de la Eh ben, maison fait Ah, ça soit serait- tapissier, c'est un artisan, quelque chose comme ça, non? Même moi, je comprends pas. Est-ce ce qu'il qu'il dit. était musicien? Même moi, j'arrive pas à comprendre ce Ah, qu'il c'est disait pas pour d'oublier dire. les paroles, là, j'ai l'impression d'animer modes et travaux. Est-ce qu'il était musicien? Ah non, pas du tout. Non. Littéraire. Peintre. Il était peintre. Il était peintre. Ah, Michel-Ange. Michel-Ange. Alors donc Michel-Ange aurait pris son nom du métier de son père, qui Oui. était donc... Bah, qui faisait Mickey chez Disneyland. Attendez. Ce serait-il Paul Tintoret? Et c'est le Tintoret. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il était un curieux. Voilà. Le Tintoret qui a Et pris voilà. le nom du métier de son père qui était teinturier. Teinturier, bien sûr. Pour se faire connaître. Alors attention, évidemment, en italien, c'est il Tintoretto. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui, oui, oui. Et le Tintoret, ce magnifique peintre vénitien. Vous voyez qui c'est le Tintoret, monsieur Oui, il peint des Jésus et puis des vierges. Pas des verges, des vierges. Non, écoutez, franchement. Il aurait eu un pressing, le peintre s'appelait 5 à sec. Ça tient un peu de choses quand même. Hein. C'est là, un élève du Titien, vous voyez. Oui, Laetitia. À sa mémère. À sa mémère. Mais non, pas le Titien Hallyday. Le peintre, le Titien. Oui, Ouais. oui. Vous voyez, vous allez oui. parfois chez le Titien Oui, quand vous quand avez j'ai mal aux yeux. Ah non, mais là, c'est le peintre Miro. Comment ça lui est venu son pseudo? Vous le savez ça alors? Comment Il a dit je vais m'appeler le Tintoret. Eh bien oui, exactement. Tintoret. Parce que c'est la teinture. Exact. Donc la peinture. Et Voilà. voilà. Il dit je vais mettre un T à la place du P, ça fait teinture au lieu de peinture. Et voilà. Non mais c'était un coloriste, maniériste, élève oui. du Titien. Il a même dépassé son maître. Souvent, le maître marche derrière, devant le petit sien. Ah, celle-là, j'aurais pas osé. C'est de là que vient l'expression le maître. Oui. Oui. Vous avez le Titien et le maître. Alors le Tintoret, il y aura une exposition si vous voulez aller au Luxembourg, enfin au musée. loin. Ah oui, c'est loin quand même. Au musée du Luxembourg, il y aura une exposition à partir du 7 mars et jusqu'au S'il y a un 1er mort, juillet. j'irai. Hein. Les années de jeunesse à Venise. Voilà les premières œuvres du Tintoret qui était vénitien. Un hommage à cet élève de Titien qu'il a dépassé, je vous le répète, je vous le répète. Vous faites ce que vous voulez. Des espaces vertigineux, des corps en pamoison, j'aime bien des ça. clairs obscurs, dramatiques assurés, vous Oui, voyez. oui. Des corps en pamoison dans des clairs obscurs, dramaturés. Oui. Il est mort à Venise, hein, d'ailleurs. Ah, bah dites donc, ça s'arrose aussi, ça. Si t'avais pas bu, tu sais quel Tintoret? Oui. Ça aussi, bravo. Bravo. Le premier de la classe ignore le plaisir que prend le cancre à regarder par la fenêtre. Pagnol. Pagnol, non. Anatole France. Anatole France, non. Mort. Jules Renard. Jules Renard, non plus. Mort. Mort, non. Et évidemment, après cette citation... Mormon ou Mornon? Mort, oui, pardon, j'ai dit mort, non. oui. Oui, vous avez dit non. Mort, oui, bien sûr. Alors il va mieux. Non, mais pardon, je répondais non à Le une autre- général de Gaulle. Le général de Gaulle, non. Ronsard. C'est quelqu'un qui est mort dans les années 90. Oula, oui. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. C'est un homme. Un homme, oui.
Francis Blanche. Francis Blanche, non, ce n'est pas un humoriste. Hein. C'est pas un humoriste, mais c'est un Amanda homme qui avait Lear. un peu de Mais poésie. Quelqu'un qui avait de la poésie, c'est sûr. Topor. Topor, non. Ah non, mais vous allez pas nous le coller toutes les émissions. Mort dans les années 90. Oui, monsieur Stevie, ça va vous aider, ça vous croyez? Absolument pas. Journaliste. Acteur. Journaliste. Guy Lux. Non. Oh, Guy Lux. Je suis d'accord, c'est pas totalement Ah, Léon approprié. Zitrone. Vous avez beaucoup de citations de Guy Oui, Lux, c'est vous vrai. Eh bien, merci bonjour, Simone. Simone. Bravo, Simone. Ah ben c'est vrai qu'en voiture Simone, ça vient de Guy Eh ben Lux. voilà. Vous avez raison. Vous voyez, C'est une alors. expression née à cause de Guy C'est Lux. vrai Oui, en voiture Simone. Non, Eh oui. ah c'est bon ça. Eh En oui, voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. À cause de Simone Garnier. Henri Troyat. Non. Patrick Roy. Vous me citez des noms. Vous avez déjà lu du Henri Troyat, vous? Oui, je crois. Ouais, je bien crois. sûr. Bien sûr. Chantal? Oui, oui. Très bonne biographie. La guerre de On passe Troyes sans n'aura Paris. pas lieu. Mais attendez, on n'a pas trouvé le métier. Chanteur. Chanteur, non. Non, mais il a un métier. Ah, il a un métier. Un peu oui. journaliste, vous avez Il avait. dit. Ah, il avait un métier, oui. Dessinateur. Dessinateur, non. Ah, vous dites non, mais c'est un peintre. Non plus. Non, c'est un photographe. C'est un Mais photographe. oui, c'est un photographe et donc il est Douaneau. Douaneau. Cartier-Bresson, non. Douaneau, bonne réponse de Chantal là-dessous. Robert Douaneau. Bravo Chantal. Oui. Je suis sûr que vous avez des photos de Douaneau chez Bien vous. sûr, oui. Vous n'aimez pas Douaneau, je sens non plus, Pierre Bénichou. Ah, Il aime Non, je personne. trouve que c'est le... il n'aime personne. hein. Non, non, je trouve que c'est une gloire un peu fausse. Pourquoi? Douaneau, c'est des photographies posées toutes. Il paraît que c'était des mises en scène. C'est J'ai vu un c'est mis en petit- scène, c'est des photographies posées. Non, mais c'est quand même beau Douaneau, Franz-Olivier Gisbert. Ouais, personnellement, j'adore. Ah, c'est un beau témoignage sur les petits métiers de l'époque. Et voilà, Il y a un oui. petit côté franchouillard que j'adore. Voyez, Ça- Pierre. C'est nostalgique, tout de suite, t'es empreint de mélancolie quand tu regardes bien ça. sûr. Même si c'est mis en scène, c'est bien mis en scène. Bah oui, je vois pas Voilà. où est le Oh, vous allez me problème. lâcher un peu, oui. bon, d'accord. Alors, vive Douaneau, vive Douaneau. Voilà, vive Douaneau. voilà. Pierre Bénichou, je vous ai jamais vu prendre une seule photo de votre vie d'ailleurs. Je déteste ça, il y a des gens pour ça. T'as pas remarqué maintenant les gens avec des appareils photo, c'est partout. Je peux vous prendre en photo? Non. Tu vas visiter les plus beaux monuments du monde. Imprègne-toi de cette beauté. Tu veux Ils prendre sont là. visite, c'est Tu l'as déjà en 24-36, celle-là, en 32 machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le jour où on a donné des voitures et des appareils photo aux gens du peuple, la culture a été foutue. Mais quel réac alors. Mais quel vieux con. Stevie, vous Quel faites... besoin, le crémier, de photographier l'acropole, non, sérieusement. Bah pour en garder le souvenir, voilà. Mais non, s'il le regarde, il en gardera le Eh bien, je suis souvenir. désolé, moi je prends des photos de Ouais, temps t'es en pas, temps t'es pas d'endroits. crémière, t'es poissonnière. Stevie, vous prenez des photos, vous? De temps en temps. Bah oui. voilà. J'aime bien me Ouais. voir devant l'acropole ou devant des monuments. Non, comme non, ça. non, une photo, c'est bien pour les enfants. Ah. C'est-à-dire qu'on photographie un bébé, on photographie à 3 ans, on photographie à 10 ans, et après, si le mec devient un assassin, n'importe, tu vends les photos de tes enfants en Paris Match. Et regardez-le à 4 ans, comme il avait avancé là-bas. Bon, ça, non, mais ça te fait des souvenirs. Ah, il est Mais, ravagé. mais l'acropole a été photographiée 1 milliard de fois par des bien meilleurs photographes que toi. Ou alors tu mets Yvonne à côté en disant Yvonne, baisse ta jupe parce qu'il y a du vent. Non, mais- Remarquez, il n'a pas totalement Il a tort. tort, ouais, Il n'a c'est pas vrai. totalement tort. C'est vrai qu'on fait des photos de trucs. On voit, il y a des cartes postales partout à Non, mais on côté. se met avec, on se met en scène devant l'endroit, Ah oui, et c'est un oui. souvenir de nous à cet endroit précis. Voilà, donc, écoutez. Et puis maintenant, on envoie des Ah, cartes oui. postales avec nos photos. Écoutez, Baffy, vous voyez, il a Oui, raison. oui. Il a envie de se voir devant la tour de Ben Pise, Baffy. Voilà, on a fait un safari photo avec mon mari au Kenya. Eh ben, il voulait absolument faire des photos. Sur les photos, il y a que des queues de tigre ou des machins. Il y a Allez, pas- Parce que peut-être qu'il a photographié l'intérieur de la Missis, non? Moi j'aime aussi quand on a un appareil pour faire des diapos sur le mur. Ah, bah oui. Regardez. Ça revient dans les années 70. L'année dernière, on a fait le Kenya avec Maurice. On peut vous montrer le truc. Ne prenez plus en photo Pierre Bénichou. Ah hein, non, vous je êtes- déteste ça. Ah, Le temps perdu. Et t'as remarqué les gens quand on est dans ton téléphone, tu dis oh, tu veux me voir avec un tel? Alors tu dis oui. Attends. Ah, je sais plus où ils mettent ce genre de truc. Ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure avant qu'ils te trouvent. T'es déçu tout le temps. Ah ouais. Tu vois le mec là, tu dis oui, il ressemble un petit peu à De Gaulle. Laurent Baffy est en train de se lever et il est en train de prendre en photo Pierre Bénichou. Apollinaire Lebas est un ingénieur français mort à Paris en 1873. Mais que fit-il précisément le 25 octobre 1836 en présence du roi Louis-Philippe Ier? Il a présenté une invention incroyable.
Présenter une invention, non, mais en tout cas, c'est grâce à ça. son génie que quelque chose eut lieu. Est-ce que ça a un rapport avec le concours Lépine? Du tout. L'électricité. Non plus. Attendez, il est ingénieur, Un vélo, n'est-ce pas le vélocipède. Il est ingénieur, oui. Il est Avec ingénieur. les trains ou Un le vélo métro? Avec le train ou le métro, non. C'est quelque chose moyen de qu'on a locomotion inauguré à cette date-là. On l'a inauguré. C'est la première fois que ça a été mis en marche. Mise en marche, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, effectivement, ce jour-là, en présence du roi Louis-Philippe Ier, c'est grâce à cet ingénieur français, Jean-Baptiste Apollinaire Lebas, que cet événement a lieu. Est-ce que ça a un rapport avec un ascenseur? Du tout. Avec l'électricité? Non. Non plus. Est-ce que cette invention est utilisée aujourd'hui? Ce n'est pas une invention. Non, alors, qu'est-ce qu'il a fait alors? Est-ce que c'est la question. Est-ce Ah que oui. c'est une voie d'accès? Non plus. C'est à Alors Paris. attendez, Est-ce que quand c'est- vous dites il a fait quelque chose le 25 octobre 1836, est-ce que ce qu'il a fait est duré encore le 26 octobre, puis le Elle ne 27? pourrait pas partir à C'est Venise pas avec possible. Samia, celle-là. Oui. Ça n'avance jamais. Tu veux pas faire le grand livre des questions qui servent à rien Mais il a inauguré un bâtiment. C'est compliqué de vous répondre. C'est architectural. C'est architectural, Ah, oui. Les égouts d'accord. Les égouts, non. Les poubelles. Non plus. Est-ce Et que ça n'a c'est- jamais été réutilisé, ce qu'il a fait? Si. Je comprends pas ma question. Bah non, moi non plus. Est-ce que c'est quelque chose genre passer un coup de téléphone ou un truc Non, comme ça bah non. Non, c'est à voir avec un bâtiment, s'il dit que. Alors ça a un rapport avec un C'est- bâtiment, mais pas complètement. Ce bâtiment existe encore. Un bâtiment, on ne peut pas tout à fait dire un Une bâtiment. place. Une place, oui. Est-ce que ça existe encore? Ah oui, Ça a un rapport avec la Bastille? du tout. Est-ce que c'est parisien? C'est Mais parisien. oui, on l'a dit. Ça va avec l'observatoire? Non plus. Rive gauche ou rive droite? Rive droite. Ah. Ça a à voir avec l'opéra? Un musée, peut-être? Un musée? Avec un Il a musée. une- Non. L'opéra non plus? L'opéra non plus. C'est une trouvaille architecturale quand Ce même. n'est pas une trouvaille Le architecturale. funiculaire de Montmartre? Non, lui. C'est un ornement de la ville? Ah oui, c'est un ornement de la ville. C'est un ornement? L'obélisque. Expliquez. Alors, l'obélisque Ah oui, d'accord. de la place de la Concorde a été. Moi, je sais qu'elle a été ramenée d'Égypte d'Égypte. sous Napoléon, mais donc là, je vois pas trop le rapport avec Eh ben ce- si, ce- parce cette- que là, Mais il y il a l'a un- assemblé, il y a il pas- l'a Parce assemblé. que d'accord, elle n'avait pas été assemblée sous Napoléon, elle a été assemblée sous Louis-Philippe. Ils ont c'est fini ça le puzzle, Bonne quoi. réponse de Titoff, on s'en va. Non, L'invité mystère. Et À mon on avis, retrouve c'est ça le le- seul Non. qui a trouvé le moyen de la mettre de la position mettre. horizontale à la position verticale. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle est Il me semble Bon, que... Il j'ai a la toujours bonne été en réponse ou position pas verticale. Non, c'est l'érection de l'obélisque. C'est-à-dire, c'était posé à terre, il a relevé, tu veux Non, mais dire comment elle a pas voyagé debout quand même? Non, mais On il dit me semble pas elle, qu'ils d'abord. Ah, peut-être. Non, Je mais. dis pas elle. Non, on dit pas elle, on dit un obélisque. Un obélisque. Vous voyez, Ah, c'est Est-ce moins que- joli. Est-ce que Moi, je l'obélisque il me est arrivé semble hein, qu'on dit un obélisque. Oui, je crois. Il a trouvé le système pour installer l'obélisque à Concorde. Et voilà, c'est lui qui a Avec été des- chargé. Système de levage. Ben oui, mais c'est pas si simple que Mais ça. c'est ce que j'ai dit. Oh. Quand j'ai dit qu'elle est passée de la position horizontale à la position verticale. Ah, bah ça, c'est une bah, manie- c'est pas notre cas avec toi. hein. Ça, c'est En plus, on ne voit pas pourquoi un obélisque doit être horizontal. Bah, pour voyager, c'est plus pratique. Pour venir Pourquoi d'Égypte, c'est pas elle n'est de- pas venue Ouais, mais debout, c'est sûr quand que même. pour la voyager. Enfin, voyager il à la n'est pas verticale. venu. Non, mais ça dépend du bateau, si tu as un bateau. D'abord, on dit un obélisque que je vous dis. D'accord. Alors, il n'a pas Mais voyagé pourquoi- debout, moi. Je Bah dis, non. il a Mais bien voyagé. sûr Ils ont fait que C'est remonter le peut-être Nil. un détail pour vous. Oui, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. ouais. Ça veut dire qu'il était libre. Heureux d'être là. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces bras cassés que j'ai aujourd'hui? En tout cas, Caro, on sait Bon, qu'il y a- ouais. il y a un système qui existe pour te lever, en tout cas. Ça, c'est pratique. Mais oui. C'est pas si évident que ça quand même Non. de ramener un obélisque de Luxor pour l'ériger ensuite sur la place de la Concorde. Croyez-moi, le il a Nil. fallu utiliser tout un système de contrepoids et même 350 artilleurs ont prêté leurs muscles à l'ingénieur Jean-Baptiste Apollinaire Lebas pour qu'on puisse ériger. Mais c'était beaucoup ils ont plus fait le difficile à les Nil. construire. Pardon Faut pas exagérer, c'était beaucoup plus difficile à les construire. hein. Ouais, non. Mais c'est rien à construire pour un C'est pas- Égyptien et qui ont fait des pyramides, c'est un cure-dent, Mais ouais. l'obélisque. Non, mais c'est vrai. Oui, mais Euh, là, on ne vous parle pas de la construction de l'obélisque. Il Non. existait, fallait-il encore pouvoir le ramener d'Égypte et puis l'ériger au milieu de la place de la Concorde. C'est ce qu'a fait cet ingénieur français Et c'est- Apollinaire et c'est ce qu'a Lebas. trouvé Monsieur Titoff. Voilà, en présence du roi Louis-Philippe Ier. Bravo Titoff. Attention, une question pour Karl Touret qui habite Amiens. Si vous avez lu la presse aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question. Attention, c'est une question un peu sous forme d'énigme que je vais vous poser. Des trois, c'est celui qui n'est ni flûtiste ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui.
De quoi s'agit-il? C'est pas Capuçon, c'est pas possible. Pardon? C'est Capuçon. Capuçon, non. Détroit, c'est celui qui n'était vous voyez, c'est à l'imparfait. C'est un vieux truc, d'accord. Détroit, c'est celui qui n'était ni flûtiste ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui. C'est un compositeur? Un compositeur, non. C'était un groupe d'humoristes? Non. Mais pourquoi Un groupe de musiciens quand même. Un groupe de musiciens? Non. Non plus. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Pour faire gagner 300 € à Monsieur Touret Damien, vous voyez. Oui. Alors, mais c'est quoi? C'est une métaphore alors en fait. Comment ça, une métaphore? C'est le fait de la flûte et du violoncelle. Non, c'est pour nous Pas violoncelle, ailleurs. violoniste. Violoniste. Michel, j'ai Oui. même pas compris la question. C'est-à-dire la question est tellement compliquée. Détroit. Vous voulez que je vous la refasse? Oui, allez. Oui, Détroit. Ariel, suivez bien, notez Ariel. Ah oui, oui. Ariel, help Moi, j'ai me. noté You should help flûtiste, me. violoniste. Ok. Détroit, c'est celui qui n'était ni flûtiste ni violoniste dont on parle dans la presse Ah, aujourd'hui. qu'est-ce qu'il était alors? Oui, mais s'il ça veut était pas dire que flûtiste et violoniste. si on mentionne qu'il n'était ni flûtiste ni violoniste, mais qu'on parle quand même de lui, Oui, ça veut dire que. parce qu'on ne parle pas de celui qui était flûtiste. Mais pourquoi on dit que c'est Parce pas que le. c'est- On ne parle pas de celui qui était violoniste. On parle de celui qui a réussi. Et dans la presse, aujourd'hui, il y a le nom de celui qui n'était donc ni flûtiste ni violoniste. Mais il y a le nom, Laurent, de plein de gars dans la presse aujourd'hui qui sont ni flûtistes ni violonistes. mais non, C'est-à-dire, mais tu il prends avait n'importe deux quelle frères, rubrique, non, mais en il avait un économie, frère en violoniste. sport, en politique, il y a des milliers de personnes qui sont ni flûtistes ni violonistes dont on Il a parle raison. aujourd'hui. Je Merde. vais dire, il a raison. C'est vrai que c'est un peu vaste. Non, mais Oui, mais j'ai quand, même dit Détroit. Il faut donc trouver quelqu'un. Détroit, donc c'est aux États-Unis. Donc c'est aux États-Unis. D'accord. Non, j'ai mais compris. c'est trois frères. Trois frères. C'est une fratrie. Alors oui, c'est une fratrie. C'est une famille. Alors, est-ce qu'ils portent le même nom? Alors non, justement, puisque celui dont on parle, c'est celui qui n'est ni violoniste ni flûtiste. Est-ce qu'il est chef d'entreprise? C'est celui qui a réussi. Celui qui a réussi. On connaît. Jacques Attali. Jacques Attali. Non, je sais pas. Ah, quand vous allez connaître la réponse, vous allez vous amuser. C'est le plus célèbre. Ah, c'est le plus célèbre, oui. Est-ce que lui joue du pipeau? Non, non. C'est un acteur? Lui, Il est musicien. Il ne joue d'aucun instrument de musique. C'est un acteur, non? Un acteur, non. Il est Un politique? chanteur. Il est politique? Un chanteur, non. C'est un metteur en scène. Un metteur en scène, C'est non. un peintre. Un peintre, non. Non, mais enfin, s'ils sont trois frères, ils portent fatalement le même nom. Pas C'est des forcément. êtres masculins. oui. Non, il peuvent peut être demi-frères. Il peut avoir un pseudonyme, Ouais. un nom d'artiste. Il s'appellerait Picasso. Il a un frère violoniste et un frère flûtiste. Oui. Et lui, voilà, rien que la peinture. Oui, mais il s'appelle Picasso. Très belle démonstration, C'est- Pierre. Mais on n'a pas dit qu'il s'appelait pas. On a c'est dit un homme celui d'affaires. qui n'est ni flûtiste. C'est un homme ni d'affaires violoniste connu. dont on parle aujourd'hui. Ah, alors, celui dont on parle aujourd'hui, c'est vrai que son nom est connu grâce au monde des affaires, puisque c'est surtout, d'ailleurs, je tiens à le dire, dans les pages économiques. Xavier Niel. Non, dans les pages économiques des journaux qu'on voit son nom aujourd'hui. Ah, vous voyez, il suffit pas de lire l'équipe, monsieur Oui, mais Gazan. il est dans le Mais- monde des affaires Alors, et il- ses frères C'est sont. Leclerc? C'est le. Leclerc, non. On a dit qu'il Leclerc, était français ou pas? Alors, Alors, est-ce qu'il est Ah, il devient chinois, pour tout vous dire, puisque ce sont les Chinois qui nous le rachètent. c'est une marque? C'est une marque. Ah, une marque de quoi? Le De. savon de Marseille. Le savon de Marseille. Et quels sont les deux frères du savon de Marseille Il y a, il y a une sœur qui s'appelle Savonnette. Il y a Gel Douche. Il y a Gel Douche qui a un prénom composé. Et la mère c'est Bulle. Mais en tout cas, là, on commence à brûler, vous voyez. Ah, donc, est-ce que c'est une marque alimentaire? Une marque alimentaire, non. Avec un. Ah, c'est la marque Naf Naf. Bonne réponse Bonne réponse de Michel Bernier. La marque, comment Naf Naf. Naf Naf. Naf Naf, qui veut Parce dire. que- Ah, c'est pour Naf Naf Nif Nif. Et nous souffle. Mais t'es parti depuis longtemps, hein, Gad, en fait, mais- toi. La marque Naf Naf, il y a un petit cochon. Un petit cochon dans les bras. Bah ouais. Oui. Naf Naf, Mais c'est un j'ai- petit cochon dans les Nif bras. Nif était violoniste, Nouf Nouf était flûtiste, mais Et- Naf Naf ne jouait d'aucun instrument de Et non. musique. Non, il jouait de la truelle, il était sérieux, quoi. Ouais. Mais Mais vous c'est n'avez trop jamais vicieux. lu Les Trois Petits Cochons? Non, non. Mais Ils non, ont pas le droit. Mais non, il n'y a pas le droit. C'est un loup. C'est pas cachère. Ils n'ont pas le droit, C'est pas cachère, les trois petits cochons. Il a lu les trois petits canards, ça passe. Déjà le Mais cochon. sans un déjà- dalmatien, Déjà le ça allait. cochon, c'est pas cachère. Tu m'en mets trois, c'est pas. Non mais. Je viens de vivre un moment, on dirait que. Vous, c'est du café qui vous donne? Parce que. Comment vous passez de La Rochefoucauld à Nif Nif Naf Naf Nuf Nuf? C'est une émission. C'est un art. Parce qu'on est des fantaisistes. C'est une.
Et la question concerne Marlène Dietrich, que évidemment vous connaissez. Il y a une biographie qui vient de sortir aux éditions Perrin, signée Jean-Paul Bled. Et dans cette biographie, on nous rappelle que quelqu'un disait de Marlène Dietrich, son nom commence par une caresse et se termine par un claquement de fouet. C'est Jean Cocteau. Pardon. Jean Cocteau. Et c'est Jean Cocteau. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Son nom commence par une caresse, Marlène, et finit par un claquement de fouet, Dietrich. C'est bien vu quand même. Hein. oui. Oh, c'est magnifique. C'est du Cocteau. Attendez. Ça marche aussi avec Jean-Marie. Vous aimiez bien Marlène Dietrich, monsieur Manoff. C'est pas votre genre, ça, normalement. Non, mais c'était un personnage, quoi. Je me souviens de Pierre Desgroupes, qui était à l'époque président d'Antenne 2, qui allait dîner avec Marlène Dietrich. Non. Ah oui ouais, c'est un de ses amis. Et toute la société de télévision disait, ouais, on se demandait de quoi ils parlaient tous les deux. C'était étonnant quand même. Marlène Dietrich est morte il y a genre 15 ans, non 10-15 ans. En plus. Mais je sais elle téléphonait, elle était au courant de tout, elle habitait avenue Georges V. Et elle était quelqu'un qui était pleine de curiosité jusqu'à la fin. Marlène Dietrich aimait le social, la société, les gossips. C'était quelqu'un de très vivant jusqu'au bout. Elle avait téléphoné à Bernard Henry en lui disant « Écoutez, vous êtes très beau et en plus... » Elle était américaine en fait? Non, mais elle avait un Bonjour, Bernard Henry. Alors, attendez, l'accent... Vous êtes très beau, Bernard Henry. Vous êtes très beau, ça c'est l'accent peut-être. Vous êtes très beau, Bernard Henry Lévy. Elle était belge, Oh putain! Oh mon Bernard Henry, qu'est-ce que tu fais avec cette grande tige là? Oh oui, hein? Oh dis donc, je vais te préparer des frites, moi dis donc, Marlène Dietrich. C'est tout le paracha bandou de Et Bernard alors elle lui Henry. avait dit, j'aime beaucoup les Allemands, j'aime beaucoup les Juifs. En tant qu'Allemande, vous êtes beau et puis les Juifs ont une plus grosse tête. Non, mais c'est insensé. Vous pouvez chanter Lily Marlène, alors peut-être. For you, Lily Marlène, for you, Lily Marlène. Est-ce que vous pouvez chanter plutôt fort Ryu, Lily Marlène? Oh, Johan. Non, mais c'est quand même quelqu'un... Même pour plaisanter, elle veut pas le faire. Il y a des limites quand même. Il y a des limites. Et la question est très culturelle et j'espère que Mme Bachelot pourra répondre à cette question. Je suis pas certain que vous connaissiez Nicolas Claude Thériault, qui était un écrivain français, correspondant littéraire du roi de Prusse, ayant vécu, il faut le dire, chez nous au XVIIIe siècle, et qui s'écrivait, qui entretenait, on va dire, une correspondance avec Voltaire, son ami Voltaire. Ça vous dit quelque chose? Oui, quand même, oui. Voltaire. Moi aussi. Donc, Comme le boulevard. Oui. J'espère Une fauteuil. J'espère que les Américains nous écoutent pas. Ils ne connaissent pas Voltaire. Toujours est-il que dans une lettre écrite à monsieur Thériault, Nicolas Claude Thériault, en 1760, Voltaire écrivit une célèbre phrase qu'on utilise encore régulièrement aujourd'hui. Quelle phrase devint célèbre, écrite par Voltaire à monsieur Thériault dans cette lettre de 1760? C'est trop dur. C'est ça, facile. Je vous ai compris. Non. Mais voyez, ça, par exemple, c'est vrai que je vous ai compris, c'est resté... En forme de Alors, proverbe. c'est une phrase. c'est une forme de proverbe. Ah, non, mais allô? Ah, non. Oh, chacun son Voltaire. Alors l'autre, elle me sort du Nabila, non? Ben, c'est resté. C'est resté aussi. Mademoiselle Bédia. C'est une phrase qui a trait à la religion. Non, la religion, non. C'est un mot d'esprit. C'est une expression, un constat qu'on fait de temps en temps. Et d'ailleurs, ici, on pourrait utiliser cette phrase très régulièrement. C'est pas ma pauvre Lucette. Oh, C'est le jeu, ma pauvre Lucette. je vois bien Voltaire écrire à Nicolas Claude Thériault. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Rira bien qui rira le dernier. Pardon? Rira bien qui rira le dernier. Ah, ça c'est joli, mais Pas ce mal. serait pas plutôt La Fontaine? Oui, ça si. En voiture Simone. En voiture Simone, non. C'est pas pour dire, mais on se les caille sévère. Non, c'est un constat qu'on fait de temps en temps. Ah, tempête en novembre, ton chien en décembre.
C'est quelque chose qui a trait à la météorologie. Monsieur Boulet, vous sortez trop avec Monsieur Perroni. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh. Ça aurait été bien. Il va falloir commencer un jour déjà. Qui a bu boira. Non plus. Est-ce que ça a trait à un jugement qu'on porte sur des gens? Oui, absolument. Sur soi-même et sur quelqu'un d'autre. Ah, il n'est pas si con qu'il en a l'air. Non, mais c'est pas si loin. Asinus, asinum fricat. Ce qui veut dire... Les ânes fréquentent les ânes. Ah, on se rapproche. On est même... on est le camp de quelqu'un d'autre. On est toujours le camp d'un autre. Non, on brûlait. Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Non, on brûlait. Ah, l'âne des ânes pour les siècles des Non, siècles. mais oubliez les ânes, vous. Bah ouais, mais bon. Il n'y a pas de bourriquet dans la vie. On est toujours le saut de quelqu'un. Non, rappelez ce que vous avez dit. Asinus, asinus, les ânes fréquentent les ânes. Dis-moi à qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Non, on est tout près. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais on est tout près. La Jane Laballe fait pas le barbu. Oh, Mela. Oui. Elle est drôle, cette petite Mela, Mais quand oui. même. Mais Pas oui. fort qu'on aille vous voir en spectacle. Non, vous embêtez pas, c'est complet. On est tout près avec ça. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. C'est devenu une expression courante? Non, vous avez dit quelque chose qui était très près, monsieur Logérias. Mais c'est pas, je cherche. donc, Les je ânes cherche. frottent les ânes. Voilà. Ah, il faut du foin à hauteur de tous les museaux. D'où il sort ça Mais d'où ça sort, ça? Putain, mais alors. Bah oui, je suis généreuse. Voilà. Je t'échange ma carotte. L'amour est dans le pré, hein. Je t'échange ma carotte quand on t'en avait. C'est quelque chose d'assez court alors comme phrase. C'est une expression qui s'est perpétuée. Oui, c'est en 5 mots. Une phrase de 5 mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Fais du bien à mon âne, il te fera des crottes. Ah, fais plaisir à ton chien, il te mord? Non, non, vous étiez tout près. Un pour tous, tous pour un. Non. Pierre qui roule ne masse pas mousse. Vous avez dit, monsieur Logérias. Qui se ressemble, ça sent. Alors, qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est plutôt bien, vous voyez. Oui, ça dirait on dirait une soirée de Stevie. Mais c'est pas ce qu'a écrit Voltaire et c'est pourtant tout près de ça. Tout près. Vous êtes tout près. Ah, tous les sosies sont de Lyon. Oh non. Oh, j'ai honte. Ah oui, qui se ressemble, ça semble. Oh non, on n'a pas eu le gong. Encore 300 € qui s'en vont, écoutez. Ah si, vous avez eu les 2 gongs. C'est la faute à Voltaire. Une bête tête de gong, oui. Les grands esprits se rencontrent. C'était tout près. Bah c'est pas ici ce matin. Ah non, ça, ils sont pas venus aujourd'hui. Hein.